Alors, du coup, pour démarrer le sujet, voilà, parfait. Ah, quel sens du timing et de l'organisation. Donc, ce soir, on va faire le bilan un petit peu et un point d'étape sur le projet ingrédient. Donc, parmi vous, là, ce soir, je ne sais pas combien on est ce soir, mais je n'ai pas réussi à compter finalement. 27. Il y en a, on est 130 inscrits, je crois. Il y a 130 sociétaires qui sont inscrits pour s'intéresser et travailler sur ce sujet d'ingrédients. C'est qui le patron. Il y en a qui nous ont rejoints récemment, donc on va refaire un point sur les étapes qu'on avait déjà validées ensemble aux précédentes réunions. Et puis, on va parler des entreprises qui nous ont déjà contactés et avec lesquelles on a déjà commencé à travailler. Et on va vous présenter aussi un petit peu les éléments, notamment de packaging, parce que c'était une grande question à la dernière réunion. Et puis, on a 2 questions pour la fin, où avec Chloé, on est en train d'y réfléchir en ce moment. On a un petit peu échangé avec certains sociétaires lors des comités sur ces questions-là. Et c'est pour échanger un peu plus tous ensemble. Voilà, pour le programme. Donc du coup, pour refaire un peu le focus depuis le début, donc il y a eu le vote où tous les sociétaires, on a voté, c'était fin décembre, début janvier, où on a accepté de partager nos cahiers des charges avec l'ensemble avec les fabricants qui le demandent, c'est-à-dire pouvoir permettre aux fabricants d'utiliser un cahier des charges C'est qui le patron, donc par exemple le cahier des charges du lait, et de le mettre dans leurs produits, dans le but principal de pouvoir augmenter le volume rémunéré au juste prix aux agriculteurs. Et le deuxième but, c'est aussi que nous, conso, on puisse aller voir ce qui se passe dans d'autres marques et vérifier que ces cahiers des charges-là soient respectés et reprendre un peu le pouvoir sur les rayons qu'on a dans nos magasins. Voilà, donc ça, c'est ce qui a été voté il y a 3 mois. Depuis, on a un petit peu travaillé avec les sociétaires qui ont participé aux réunions. Et la première chose qu'on a établie, c'est un peu les grandes étapes de la démarche. Donc là, je vais laisser la parole à Chloé, qui va vous expliquer ces grandes étapes. Oui, voilà. Donc, ce projet-là, comme tous les projets C'est qui le patron, c'est de la co-construction. Donc, on a établi ces étapes tous ensemble. Et donc, globalement, comment ça marche? Ça commence par des entreprises, des fabricants, des marques qui nous contactent. Nous, on souhaite que ce soit eux qui fassent cet appel entrant parce qu'on veut qu'ils soient vraiment motivés en fait pour entrer dans la démarche, que cette démarche soit sincère. Et donc pendant cette première étape, l'équipe C'est qui le patron, donc nous avec l'entreprise, on a des premiers échanges pour essayer de comprendre quelle est cette entreprise, quelle est sa volonté, quel est le projet et préparer finalement une présentation support qui sera présentée au comité, dans lequel il y a l'entreprise c'est elle qui fait cette présentation là. Donc elle se présente, elle propose le projet qu'elle voit avec nous. Elle donne des promesses estimatives de volume, de timing souhaité. Et puis, elle tourne une petite vidéo. Ça, c'est ce qu'on veut faire par la suite. Ça n'a pas été encore fait, mais voilà. Une petite vidéo pour expliquer pourquoi, son intention, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle veut rentrer dans la démarche. Et donc ça nous permettra prochainement, du coup, de juger mieux l'intention de l'entreprise et puis de rendre cette démarche encore plus humaine. Donc, une fois que l'entreprise a préparé ça, on passe en comité, donc le premier comité. Et là, c'est une validation du projet plus de façon qualitative, c'est-à-dire est-ce que nous, les sociétaires du comité, donc on est à peu près en général entre 7 et 8, est-ce qu'on souhaite s'associer à cette entreprise, à cette marque? Est-ce que le projet semble intéressant pour les producteurs? Et donc là, c'est vraiment des échanges au cours d'une session d'1 heure et demie qui sont souvent super intéressants pour se positionner à la fin et dire oui ou non, est-ce qu'on veut aller plus loin avec ce fabricant-là. Et donc ensuite, l'étape d'après, c'est l'étape d'étude de faisabilité technique, qui est une étape où là, Joséphine et moi, on travaille avec les entreprises pour un peu border le projet, c'est-à-dire comprendre les complexités, les risques, faire un rétro-planning, faire une étude économique. Donc tout ça, s'assurer en fait que ce projet il est viable. Comme on fait, pardon Chloé, un peu Pardon. comme on fait comme on construit les questionnaires avec la même bienveillance et la même exigence.
Exactement. Le but, c'est de s'assurer en fait que ce projet-là, il va pouvoir marcher et pour nous, et pour les producteurs, et pour tout le monde. Et ensuite, donc pendant cette étape-là, si on n'a pas eu encore le cas, mais si on a éventuellement des questions, des blocages et qu'on ressent le besoin d'échanger, de vous donner, voilà, qu'on a besoin de votre avis, on créera des comités intermédiaires. Une fois que cette étude de faisabilité technique est terminée, on passe au second comité, donc qui va être un comité où là vraiment on valide le projet. C'est vraiment le go. Et puis, si le projet est validé, eh bien, on va demander la validation auprès de tous les sociétaires du projet. Pardon, j'ai trouvé du projet pour que le résultat il soit global et il soit pas juste basé sur les 8 personnes les 8 personnes qui participent. Et puis une fois que tout est validé, et on commence la phase de développement produit jusqu'au lancement. Et donc là, on essaiera toujours de communiquer un maximum pour donner le plus de transparence et de visibilité jusqu'à arriver à l'étape de vie du produit. Et là, c'est le moment où, comme pour C'est qui le patron, la démarche C'est qui le patron, on va faire les doubles contrôles. Donc, nous, les sociétaires, on va venir visiter les fabricants, les producteurs, vérifier qu'il y a bien un respect du cahier des charges, que l'entreprise, elle joue bien le jeu. Et puis, il y a aussi un cabinet externe qui viendra faire les contrôles. Voilà les grandes étapes de cette démarche. Donc cette démarche, elle est co-construite. Là, c'est la première feuille de route qu'on a imaginée, mais qui pourra peut-être évoluer au cours des prochaines semaines et des projets qui vont venir. Et du coup, encore une fois, on passe un peu rapidement parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vu cette partie-là, mais n'hésitez pas après à nous poser des questions. Il y a aussi le cahier des charges cadre qu'on a déterminé avec l'ensemble des sociétaires qui ont participé aux réunions. Ce cahier des charges, je ne vais pas m'attarder, on vous le renverra, mais je pense que vous l'avez déjà eu plusieurs fois par mail. Vraiment, le but, c'est de respecter le cahier des charges C'est qui le patron qu'on a voté tous ensemble, et ensuite d'avoir les notions et les valeurs de transparence, d'engagement au cahier des charges, d'engagement sur la durée, et de, comme l'a dit Chloé, faire des contrôles avec les certificateurs externes et nous, les sociétaires, pour aller vérifier que tout se passe comme on l'a bien imaginé. Voilà, pour les grandes lignes. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment-là. J'espère que vous restez. Non? Ok, on peut continuer, je pense. Ah, il n'y a pas l'animation. Ah mince, on a fait des animations pour faire des blagues un peu, il n'y a pas. Il n'y a pas? Mais c'est peut-être parce que j'ai... non. Si. Chloé et moi, on n'a pas encore le diplôme du PowerPoint. Bref, c'était pour vous montrer qu'il y avait eu une réunion le 22 février où on était tous ensemble. Les 2 comités qu'on a déjà fait, ils ont été le 1er mars de mémoire et le 29 mars. Et il y a la réunion aujourd'hui où on est à nouveau tous ensemble. Et là, on a des bonnes nouvelles. On va pouvoir faire un nouveau comité en mai. On était sur un rythme de croisière. C'est vrai qu'on était peut-être un peu optimiste en se disant qu'on en ferait un tous les 15 jours. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a pas mal de calages à faire. Donc, ça me prend un peu plus de temps. Voilà. Donc, jusqu'à présent, avec les... Ah, il y a une question. Peut-être qu'avant... J'ai vu une main levée. Ouais. Je crois que c'est Philippe. la mienne. Bonjour. Oui. J'avais une question sur le cahier des charges. C'est sur l'ensemble des ingrédients éventuellement dépendant de la démarche ou ils peuvent choisir. Alors, si quelqu'un prend à une recette qui contient du lait et des œufs, est-ce qu'il peut éventuellement n'avoir que le lait et prendre des œufs d'une autre filière ou tout à fait standard? Alors, pour l'instant, oui. Ouais, ça c'est une très bonne question. Pour l'instant, on n'a pas répondu à 100% à cette question. On essaye de la traiter plutôt au cas par cas en fonction des fabricants et des produits qu'on nous propose dans les comités. Nous, avec Chloé, dès qu'on parle avec un fabricant, on pousse ça à ce qui est le plus possible de cahier des charges C'est qui le patron dans le produit. Après, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rapidement mettre des premiers ingrédients C'est qui le patron. Donc, et du coup, rapidement pouvoir avoir une meilleure valorisation des volumes pour les agriculteurs. Donc, ce n'est pas une question tranchée encore, mais je pense qu'on pourra y aller étape par étape.
Et des fois, l'approvisionnement mais on en parlera, on a un très bon exemple après sur ça. L'approvisionnement sur une matière est plus simple que sur une autre. Oui, on n'a pas forcément les volumes qui correspondent, je suis bien d'accord. Voilà, c'est ça, et suivant la région où est le fabricant, etc. Donc, je pense que ça vraiment des étapes qu'on franchira ensemble et qu'on validera comité par comité, fabricant par fabricant. Il faut juste qu'il ne fasse pas croire sur son étiquette que, par exemple, c'est des œufs, c'est qui le patron, alors ce serait que le lait. Bien sûr. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'il récupère la démarche pour vendre du standard, quoi. Oui, en effet, ça, c'est important. Vous nous direz après si avec le packaging, les premiers visuels qu'on va vous montrer, ça vous parle. Mais en effet, ça, c'est un warning qu'on a bien en tête. On n'a pas encore 100% la réponse, mais on a déjà quelques idées. Si c'est noté dans un coin, c'est l'essentiel. Donc, jusqu'à présent, par rapport aux étapes de la démarche, on est allé jusqu'à l'étude de faisabilité technique. Donc, on a déjà parcouru les 3 premiers pas. Et globalement, en fait, sur ces premiers échanges, c'était à la fois finalement faire l'exercice d'étudier un projet, mais c'était aussi co-construire cette démarche. Et en fait, on a déjà eu avec les sociétaires, ils nous ont partagé des premières peurs qu'on partage tous. C'est cette peur justement que Philippe vous parlez il y a quelques instants, c'est cette peur qu'on utilise en fait l'image de c'est qui le patron et que derrière l'intention soit pas juste, on a nommé le CQLP washing. Donc ça, c'est une vraie peur qui est présente et qu'il faut qu'on réussisse à se border pour justement s'assurer que si on accepte de collaborer, de co-construire et de collaborer avec l'entreprise, et que derrière, cette démarche soit sincère. Donc, il y avait cette peur-là, mais à la fois, cette envie quand même de s'associer à des entreprises, même si c'est des grosses entreprises, de vouloir s'associer à elles pour finalement faire ce changement d'échelle et aller aider plus de producteurs et à être plus visible. Donc, c'est cette ambivalence entre finalement la peur de se faire avoir par des grandes marques ou par des fabricants qui n'ont pas forcément bonne réputation et le souhait d'aller plus loin et de vraiment aider plus de producteurs et d'être partout. Et donc, ça, c'est ce qui ressort vraiment des premiers échanges et qu'on essaye de trouver un peu de construire quelque chose pour d'être le plus juste possible. Et ce système de comité où finalement des petits groupes de quelques personnes où on arrive vraiment à échanger, à avoir des conversations hyper enrichissantes et où on espère arriver à la fois à rassurer et puis à décrypter les entreprises qui seraient pas sincères pour pas s'associer avec elles. Il y a une question, j'ai vu. Je vois pas. Monique? Non, c'est Amaury. Amaury, pardon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me pose une question là et je me dis que ça peut être intéressant d'échanger avec vous. En fait, sur certains produits transformés où tous les composants ne pourront pas être des produits C'est qui le patron, est-ce que c'est pas aussi envisageable de discuter avec les producteurs? Parce qu'une de nos valeurs, c'est la rémunération des producteurs. Et pour les produits qui ne seraient pas forcément des produits labellisés C'est qui le patron, mais qu'ils aient aussi une démarche de valorisation plus importante des producteurs hors C'est qui le patron, pour que justement ça rentre aussi dans cette démarche d'aider le plus de producteurs possible. J'ai pas compris. Je suis désolée. Désolée. Non, c'est peut-être pas clair, il n'y a pas de souci. En fait, imaginons il y a un produit où il y a du lait, des œufs, donc on peut imaginer que ce soit des produits C'est qui le patron, et puis un autre produit de base qui ne soit pas un produit C'est qui le patron, enfin qu'on n'a pas d'équivalent C'est qui le patron. Est-ce qu'on pourrait demander à l'industriel, dans une démarche peut-être long terme, pas forcément de l'imposer tout de suite, mais de lui demander à ce qu'il puisse éventuellement contractualiser avec ses producteurs vers une rémunération plus juste aussi sur les produits qui sont pas forcément labellisés C'est qui le patron. Je ne sais pas si c'était plus clair sur la deuxième Très fois. Clair. Oui, je crois que c'est 100% l'objectif. En tout cas, vous allez voir, je pense qu'on va prendre les questions, mais après, on va rapidement passer à la slide d'après. Dans les fabricants qui nous ont contactés, il y a 2 types de fabricants. Il y a ceux qui font déjà un peu de C'est qui le patron ou qui ont déjà contact avec des fabricants qui font du C'est qui le patron, donc facile, entre guillemets. Et après, il y a ceux qui n'ont pas encore de filière, comme vous dites, qui sont C'est qui le patron ou avec une garantie de rémunération. Et là, l'objectif, c'est justement de travailler avec eux
pour passer au cahier des charges C'est qui le patron ou à minima la rémunération de C'est qui le patron. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est parfait. Et il y avait une autre question. Pauline? Oui, bonjour. Pour tout ce qui est des produits justement qui sont pas, il n'y a pas d'équivalent C'est qui le patron, il n'y a pas un risque de, par exemple, je sais pas là aujourd'hui on n'a pas de confiture. Si demain il y a un confiturier qui veut être labellisé, il n'y a pas un risque du coup qui crée un produit C'est qui le patron avant même que ce soit fait par C'est qui le patron, et du coup un risque de cannibalisme en fait entre les deux produits. Alors, c'est un risque. Alors, la première étape, c'est que pour l'instant, on autorise, par exemple, pour la confiture, on pourrait faire que la confiture de fraises. De pommes, ça se fait pas. C'est-à-dire qu'avec des produits C'est qui le patron, ça, c'est la première étape. Donc, en effet, il pourrait y avoir une confiture de fraises à la marque, je sais pas, bonne maman, avec des fraises C'est qui le patron. Ça, c'est après, est-ce qu'on a un risque? Est-ce qu'on préfère qu'il y ait... Ouais, la gelée de pommes. Gelée de pommes, ouais. Mais est-ce pas que une si confiture. demain Est-ce qu'il y a un risque? elle veut faire de l'abricot, du coup on lui refuserait? Alors que c'est quand même dans une démarche qui serait vertueuse en fait. Ouais, on s'est posé la question hier sur. Ouais. Je pense qu'on va passer à la slide d'après pour permettre Ouais. de poser de aussi voir des choses concrètes. Et on y reviendra parce qu'on a donc. Je sais pas, je vois plus. Si tu es passé à la slide d'après. Ouais. Voilà, on a Nestlé. Ouais. On va vous présenter la slide et après on a Nestlé qui a un peu cette problématique, c'est-à-dire qu'ils veulent travailler sur des compotes, d'abord de pommes et après peut-être d'autres fruits. Donc je pense que c'est l'occasion d'en discuter aussi ce soir. Donc ça, c'est un peu une vision des entreprises avec qui on a échangé aux différents stades. Donc il y a le stade premier contact, celui de validation du projet premier comité et puis l'étude de faisabilité. Donc au niveau de l'étude de faisabilité technique, on a avancé donc avec Nestlé et leur marque en baby food Natureness et Sodial. Donc par rapport à Nestlé, donc eux, ils souhaitent travailler avec nous sur leur purée de fruits et prendre l'ingrédient pomme. Et en fait, initialement, ils avaient plutôt envie d'aller avec leur marque Natureness bio et donc avoir une purée de pommes bio, sachant que le cahier des charges n'est pas existant. Nous, on a une purée de pommes conventionnelle HVE. Et donc là, ce qu'on a pu faire avec eux, c'est avoir deux projets. Le premier projet, c'est celui finalement de labelliser, d'avoir l'ingrédient C'est qui le patron pomme pour leur gamme conventionnelle Natureness, et puis de travailler un projet sur leur gamme bio. Et donc, ça rejoint un peu le point de Pauline, c'est-à-dire que là, ce cahier des charges pour des pommes bio, il existe parce que c'est un scénario qui a été envisagé et la rémunération a été trouvée pour cette gamme bio lors de la fabrication du questionnaire. Et donc ça existe. Pour autant, on n'a pas de produit C'est qui le patron aujourd'hui en rayon de purée de pommes bio. Mais donc, le comité a accepté ces deux projets, en fait. Et on avance sur l'étude de faisabilité de ces deux projets. Tu continues sur Sodial, Joséphine? Ah pardon, mon micro a été coupé. Oui, donc Sodial, après Fanny, on va répondre à ta question. Donc Sodial, pareil, on a discuté avec eux donc, sur un premier comité avec les sociétaires et on a même eu aussi Valentin qui est là ce soir, je crois, qui est venu à la réunion avec nous, qui a suivi. Voilà, tu pourras nous dire, Valentin, après. Donc, Sodial, eux, ils nous ont contactés. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais ils font déjà le beurre bio avec nous. Et ils sont aussi intéressés par leur démarche. Alors, ils se cherchent un peu sur quels produits ils ont envie de travailler avec nous. Ce qu'on avait présenté au premier comité, c'était potentiellement de travailler sur grand lait, donc la bouteille de lait, ou sur les fromages Entremont. Alors depuis, ils ont un petit peu réfléchi, ils nous ont proposé d'autres produits, d'autres fromages, alors pas de la gamme Entremont, mais de la gamme Moldor. Et voilà, on en est là. Au comité, on s'est dit que même si c'est un gros producteur, une grosse coopérative,
qu'on connaît, qui a peut-être ces choses à discuter ou pas, on allait quand même aller essayer de construire quelque chose, puisque, encore une fois, l'intérêt du producteur prime, que c'est quand même une coopérative de producteurs, donc il y a quand même une connivence sur plusieurs points. Et ils sont capables de faire, les références qu'ils ont en magasin sont des références qui font pas mal de volume. Donc pour les producteurs, ce serait très impactant. Et alors là aussi, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Ça pourrait aussi nous permettre d'avoir des produits qu'on n'a pas encore, nous, en tant que Séquille Patron, par exemple, de l'emmental. Je sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien avoir des mentales où je sais quand j'achète que derrière, il y a une chaîne de valeur qui est respectée, qui est correcte. Le point qu'on a discuté en comité, c'est pourquoi pas faire un emmental Séquille Patron. Alors, la difficulté de faire un emmental Séquille Patron, c'est que c'est possible, hein, mais le sujet, c'est que ça veut dire qu'on demande au distributeur d'ajouter une référence en magasin sur un rayon qui est assez compliqué sur l'emmental. Donc, pourquoi pas profiter d'une marque qui est déjà en place et du coup ne pas ajouter une référence en rayon. Ça, c'est un point important dont on a discuté avec les sociétaires qui étaient présents au comité. C'est justement ne pas ajouter une référence en magasin. Alors, pour le fonctionnement d'un magasin, en fait, à chaque fois qu'on ajoute ce qu'on appelle un code barre ou une référence, ça nécessite d'aller voir les distributeurs, de leur expliquer le produit, de pousser après en magasin le fait qu'il soit là. Et ça, c'est sûrement, vous le voyez vous tous les jours. Comme nous, on n'a pas de commerciaux en magasin, si on va avoir le lait Séquille Patron en rayon, bah, il faut qu'on tienne un peu les pieds chauds au chef de rayon et qu'on leur parle et qu'on leur explique que nous, on est là pour avoir des produits dont on connaît tout. Et ça veut dire qu'il faudrait faire la même chose pour les mentales, etc. Donc, on pourrait profiter de marques qui sont déjà là dans le rayon. Ça, c'est un des points importants dont on a discuté à ce comité-là. Voilà pour Sodial. Alors, je vais juste voir la question de Constantin. Trop long au magasin. C'est pour les produits frais que tu parles, Constantin? Je ne sais pas si tu veux préciser ta question. Mais donc ça, c'est pour les deux entreprises qui sont passées en comité. Je ne sais pas si Valentin, par exemple, tu veux ajouter quelque chose sur la réunion à laquelle tu as assisté avec nous, avec Sodial? En fait, est-ce qu'il va y avoir un point plus particulier sur cette réunion-là, ou à un moment ou un autre, ou pas, pour savoir si je garde pour plus tard? C'est pas prévu. D'accord. Donc, si tu veux, toi, Déjà, ajouter un de mot. façon générale, ce que je voulais dire, c'est que pour avoir fait en fait les deux précédents comités plus la réunion, en fait, on a beaucoup d'inquiétudes, mais que voilà, en fait, dans la réunion, ça avance au rythme. Quand on fait vraiment une réunion avec un industriel, ça avance au rythme où ça avance. Et de toute façon, si à un moment on a des doutes, des hésitations, où on a l'impression que on n'a sans doute pas fait le tour du sujet, mais qu'on n'a pas tous les éléments en tête, et ben on se revoit une prochaine fois. Et puis voilà, en fait, ça avance vraiment au rythme où on veut. Donc il faut pas se mettre la pression non plus pour se dire il faut absolument tout anticiper en amont, faire le tour de 100% des questions, des potentiels scénarios qui pourraient se produire, et si tel type d'industriel vient nous proposer tel type de produit, est-ce que dans telle situation on agira comme ça, etc. Je dis ça parce que j'étais exactement dans ce travers-là, je pense, dans les précédents comités, et pour avoir vu comment ça se passe la réunion, j'aurais tendance à dire faut plutôt voir ce qui se présente et en fait plutôt a posteriori discuter des propositions et en fait l'intelligence collective fera le reste du travail. Est-ce qu'on parle du coup de l'idée d'essai sur le… Ah oui, ça oui, par contre, on en parle à la fin. Ça fait Voilà. partie des deux Donc questions. c'est pour ça que je posais la question au début. Bah, Voilà, merci, Valentin. sinon, tout ça pour dire que Sodial, c'est une coopérative de producteurs que personne ne sait être une coopérative de producteurs. Déjà, peu de gens connaissent Sodial. On connaît assez bien les marques, par contre, qu'ils proposent. Et du coup, Séquille Patron, les gens savent que c'est une marque des consommateurs, mais les gens ne savent pas suffisamment que c'est une coopérative de consommateurs. Et donc, moi, mon gros point fort, c'était de dire, en fait, ce serait intéressant de dire qu'il y a deux coopératives, une de producteurs, une de consommateurs, qui s'associent et qui tentent de changer le monde ensemble. Et c'était aussi une façon d'essayer de tirer Sodial à nous. Voilà. Oui.
C'est ça. Bon, bah, merci Valentin en tout cas pour, pour ce que tu viens de dire. On va juste terminer sur les autres entreprises qui nous ont contactés et après on pourra avoir un temps d'échange sur cette slide. Donc là, vous voyez ceux qui ont passé un comité. Donc dans les prochains comités, on a 3 entreprises. Alors il y a Gilo. Donc c'est une entreprise, je ne sais pas s'il y a des Normands ou des gens du nord de la France qui connaissent, mais en tout cas, ce sont des fromagers principalement qui font du camembert au lait cru, moulé à la louche. C'est vraiment très bon. Et ils font aussi de la crème fraîche et de la crème. Et enfin, ils font plusieurs produits à base de lait, du coup. Donc eux, on est en train de discuter avec eux. Ils pourraient sûrement passer au prochain comité. C'est un fabricant donc, qui est beaucoup plus petit, hein, pas du tout du même acabit que Nestlé ou Sodial. Ce qui en fait son fort intérêt aussi pour... Enfin, nous, on trouve ça aussi très intéressant de discuter avec eux. Que dire de plus sur Gilo? Bah, pour l'instant, c'est tout. Mais ça pourrait permettre, par exemple, d'avoir un camembert avec du lait C'est qui le patron dedans. Et je vais répondre tout de suite à la question. Oui, le cahier des charges C'est qui le patron pourrait être étendu à l'AOP Normandie. Et l'AOP Normandie, c'est principalement, il y a surtout des notions de race de vache, donc ça, il faudra adapter, mais après, le reste, le cahier des charges de Normandie est mieux disant, donc ça marchera. Théoriquement, ça marchera. Après, Chloé, je te laisse présenter les brioches. Ensuite, oui, on a eu Brioche Fontenot, qui est aussi un peu comme Gilo, une petite PME familiale, et donc qui fabrique des brioches, des gâches, plein de produits de panification, mais voilà, de type brioche. Et eux, ils souhaitent travailler avec nous avec de la farine, C'est qui le patron. Et donc voilà, donc ils ont une chouette gamme de produits et donc ce serait vraiment bien de pouvoir avoir des brioches C'est qui le patron, surtout qui travaille a priori avec notre fournisseur à nous, donc c'est déjà beaucoup plus simple comme projet. Voilà, et puis ensuite il y a la Compagnie des desserts qui est une entreprise qui fait des glaces. Et donc, qui souhaitent collaborer pour faire une glace avec du lait C'est qui le patron, ou même du chocolat C'est qui le patron, ou de la crème C'est qui le patron. Et donc, c'est une entreprise qui fait des bons produits avec des bons ingrédients. Donc, ils travaillent déjà avec une ferme et, près de chez eux et ils s'approvisionnent en lait cru. Ils achètent leurs fruits en France, par exemple en Ardèche pour les abricots, etc. Donc, ils ont déjà cette démarche-là et ils souhaitent aller plus loin avec nous et voilà, et proposer de développer des gammes de glaces qui auraient notre lait ou pourquoi pas voilà, notre chocolat ou notre crème. Ouais, ça donne très faim tout ça. J'espère que vous avez goûté avant de venir. Après, donc dans les premiers contacts et ceux avec qui on a échangé, alors là vous voyez une photo de personnes puisqu'ils ont une entreprise qui s'appelle les Salaisons du Terroir, mais ils n'ont pas de logo, donc j'ai mis la photo du fondateur. Et Prince Noir de Biscay, donc les deux, ce sont alors, Prince Noir de Biscay, c'est un éleveur de porc, et les Salaisons du Terroir, c'est un fabricant de charcuterie, et notamment de jambon. Donc, ce sont 2 personnes qui sont donc dans le porc. Un projet, donc si vous avez, normalement vous savez tous, les saucisses sont aussi suspendues pour les diverses raisons qu'on vous avait expliquées, de difficultés, de date de consommation, etc. Là, ça pourrait permettre de donner une seconde chance à la filière porc. Mais bon, c'est encore des discussions parce que bien sûr, c'est des sujets assez compliqués, la filière viande. Donc voilà, on va voir s'ils veulent bien être présentés au comité. Et après, l'autre qu'on a depuis peu, c'est Auchan. Donc Auchan, c'est donc le distributeur. On a discuté avec monsieur Nicolas Bonneto qui s'occupe des produits frais dans le rayon Auchan et ils sont très intéressés, en tout cas ils montrent de l'intérêt pour travailler sur la filière responsable d'Auchan. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais le logo c'est celui d'Auchan mais il est marron et ils ont plusieurs filières comme ça
qu'ils appellent responsables. Donc, ils ont du lait, ils ont du camembert avec Gilo. Donc là, je sais pas si nous, on a les étoiles dans les yeux avec Chloé, parce qu'il y a vraiment des liens qui pourraient bien marcher. Voilà, mais bon, c'est vraiment des premières discussions pour ces 3 entreprises-là. Voilà, donc pour la présentation de cette slide, on vous a mis, alors c'est les produits qu'on vous a mis, hein, mais ça correspond au cahier des charges qui va avec. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des mains qui se lèvent? En même temps, je lis ce qui est écrit dans le chat, pour ceux qui ont le chat. Alors, Muriel qui parle des versions bio. Alors oui, Fontenot, Gilo ont des versions bio de leur cahier des charges. C'est un peu comme Nestlé, mais dans l'autre sens. Est-ce que du coup, est-ce que nous, on démarre par les produits C'est qui patron? Est-ce qu'on pousse la version bio après? Les versions bio pour la farine, la compote de pommes, le lait, c'est des choses qui n'ont pas été votées. Enfin, c'était proposé dans le questionnaire. Ça n'a pas été voté majoritaire. Mais on a les simulations de cahier des charges, de chiffrage derrière. Donc, pourquoi pas? Moi, je ne vois pas de porte fermée à ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Amaury qui fait déjà la brioche. Alors, n'hésite pas, dès qu'on peut se voir en vrai, tu nous feras les brioches, du coup. On veut bien des faut me prévenir quelques jours à l'avance, que je l'ai fait en fermentation lente, levain maison, etc. Donc, il faut entre 48 et 72 heures quand même. Hein, donc, mais on préviendra un petit peu à l'avance. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Vous aurez compris que je suis la gourmande de l'équipe. Après, filière viande. Oui, alors oui, c'est un bon point, Séverine, sur la filière viande. Il y a des difficultés sur la filière viande. On n'est pas, c'est qui patron, c'est pas une route tranquille de faire le steak haché frais qu'on a dû suspendre. On n'a que la version surgelée. La saucisse qu'on a dû suspendre. Le poulet a eu un démarrage aussi tout doux. Alors ça va mieux maintenant, mais tout doux. Moi, j'ai l'espoir que justement, de s'appuyer sur une marque qui existe déjà, ça nous redonne une chance. C'est un peu ce qu'expliquait Joséphine tout à l'heure, c'est quand on lance un produit, il y a toute une complexité un peu commerciale avec la grande distribution pour arriver à être dans tous les magasins. Et donc, de s'associer à des marques, à des entreprises qui ont déjà des produits, nous, on espère que ça va faciliter et derrière, pouvoir aider des filières qui ont vraiment besoin d'être aidées et d'être supportées. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ah, Valentin, vas-y. Juste je pense à un truc purement tout bête, mais j'imagine notre logo, autant sur du Entremont qui est assez flashy, j'imagine nos couleurs qui sont assez flashy assez facilement, autant sur Prince Noir de Biscay, j'ai un peu plus en termes d'esthétique et d'habillage en fait visuel, d'imaginer comment on peut associer ces deux marques ou notre logo qui fait assez cartoonesque avec un truc qui fait assez tradition française, etc. Je me demande comment, d'un point de vue vraiment purement graphique, en fait, ça peut fonctionner. Alors, je ne suis pas la pro en la matière. En toute transparence, on a même, mais je crois que Guillaume est dans notre graphiste. Ouais. Et là. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux nous dire quelque chose, mais en tout cas. Oui, je suis là. Ah voilà, Guillaume. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas de travailler avec eux, hein, mais. Oui. Mais bon. C'est un bon point, Ouais, non, il faudra qu'on regarde comment on fait, mais l'idée est de mêler les deux, mais en gardant quand même nos identités propres à chacun. Donc on verra. Enfin, je ne sais pas si on a les tests après, des tests visuels ou pas, mais. On va passer au test après si. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque. Ouais, voilà. Allez, Chloé, elle a tout spoilé. Tadadam, roulement de tambour. Guillaume, du coup, si tu veux. Peut-être, on n'avait pas prévu que tu. Ouais. Mais je savais pas que si tu allais être là, mais peut-être si tu veux en parler. En fait, ouais, c'est des. Bon, là, c'est des premières idées de réflexion. Comment ça se passe selon la place qu'on a sur les produits. Parce qu'il y a certains produits où vraiment on a l'espace et d'autres où on a vraiment très peu d'espace. Donc voilà, là, c'est des idées purement graphiques.
À voir après, selon les marques, si elles peuvent accepter qu'on prenne autant de place ou pas. Je pense qu'il y aura. Après, on ajustera selon le pourcentage d'ingrédients dans le produit. Voilà. Ouais. Donc là, c'est 2 exemples. Donc Entremont, parce que potentiellement avec Sodial, c'était une possibilité. Et Brioche Pasquier, là, c'est juste pour avoir une brioche. Mais on n'a pas discuté avec Brioche Pasquier encore. On a plutôt discuté avec Brioche Fantôme, justement. Mais c'était pour avoir un exemple, parce qu'on peut prendre la photo en magasin assez facilement. Et oui, il y avait une question qui avait été pas mal abordée dans les premières réunions, c'est comment, et qui a été abordée là aussi en début de réunion, comment on place les logos et communiquer en fonction des ingrédients et du nombre d'ingrédients qui est dans le produit. Donc ça, c'est le challenge justement de Guillaume qui va se pencher sur les prochaines semaines. Mais comme il vient de dire, on pourrait imaginer le bandeau un peu proportionnel à la quantité d'ingrédients. On pourrait, là, il y a écrit le lait de cette emmental, on pourrait imaginer qu'il y ait écrit, comme sur la brioche, la farine et les œufs de cette brioche, pour être vraiment très clair. Dans la liste d'ingrédients, je pense aussi à quelque chose à faire, mettre en avant vraiment juste seulement les ingrédients avec le pourcentage de l'ingrédient. C'est qui le patron, c'est aussi quelque chose qui peut. Ce sera moins visuel en premier, mais ça sera peut-être plus fin si on veut aller plus loin et lire vraiment les ingrédients et savoir quels sont les ingrédients qui sont représentatifs de la démarche. Il y a Géraud qui a une question. Ah, je crois qu'on ne vous entend pas. Ah. Mince. Je vois votre micro est activé, mais je ne vous entend pas. Sinon, il y a Constantin. Juste, je vous laisse le temps de rebrancher. Constantin qui, le logo ça pourrait être juste le logo en effet qui est proportionnel à la quantité d'ingrédients. Ça peut être une idée. Il y a Patrick aussi qui avait une question. Et après, on redonnera à Géraud. Oui, moi j'ai l'impression que mettre le logo c'est qui le patron proportionnel à la quantité d'ingrédients, ça ne sera pas lisible. C'est très bien comme ça parce qu'on est au courant, mais je pense que le consommateur, il ne verra pas si c'est un peu d'ingrédients, pas beaucoup ou beaucoup d'ingrédients, c'est possible. Pardon, ça c'est une autre association où je suis. C'est qui le patron? Donc, il faudrait peut-être indiquer justement le pourcentage d'ingrédients, c'est qui le patron, quelque part sur le logo. Dans une idée de Chloé aussi, c'était carrément de l'écrire dans les ingrédients. Vous savez, dans les ingrédients, souvent vous avez écrit farine, France en parenthèse, œuf, il n'y a pas de truc. Ouais. On pourrait peut-être l'ajouter aussi dans les ingrédients pour ceux qui lisent la liste. Enfin, c'est pas tout le monde. Voilà. Mais ça permet c'est pour ça que je proposais le pourcentage directement sur le logo, ce qui pourrait pousser aussi le producteur à augmenter le pourcentage d'ingrédients c'est qui le patron pour être plus visible par rapport aux avantages et à l'éthique de c'est qui le patron. Oui. Heureusement que tu es là, Guillaume, comme ça tu as toutes les idées en direct. Ouais, non, les idées sont bonnes à prendre. Dans tous les cas, rien n'est définitif encore. On est encore au stade de la recherche. Donc, Et au fur et à mesure qu'on a des entreprises qui rentrent dans la démarche, ça permet aussi d'avoir des produits précis sur lesquels travailler. C'est quand même plus simple que de… Comme disait Valentin, comme ça on avance étape par étape aussi en fonction des problématiques. Je vais juste répondre à une petite question qu'il y a sur la farine et le pourcentage dans la brioche. C'est l'ingrédient principal dans une farine. On l'a pas encore. On l'a pas encore exactement, mais c'est au moins 50%. Je dirais autour de 50%, donc c'est pas négligeable. Voilà. Alors Géraud, est-ce que ça remarche? Je vois que vous êtes en train de faire les tests. Je reviendrai vers vous après. Ça ne marche pas encore. Philippe Auroy. Excusez-moi, oui, mon micro était débranché. Oui, j'étais toujours sur la même idée de la taille du logo, parce que autant sur de l'emmental où on a une majorité de lait, ça me semble évident que le produit, il n'y a pas aucune ambiguïté si on met notre logo.
Sur un produit qui contient simplement une partie des ingrédients, il ne faut pas non plus qu'on puisse avoir un problème avec des consommateurs qui peuvent dire qu'il y a un détournement. Donc, effectivement, adapter la taille ou vraiment marquer le pourcentage d'ingrédients, ça me semble indispensable, parce que sans ça, on a... il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, sur les labels commerce équitable, notamment en Angleterre, où il y a eu des grosses batailles entre les distributeurs et les labels, parce qu'il y avait des produits qui n'étaient pas 100% issus du commerce équitable, et que certains... Il y a la vision puriste qui est de le mettre dans la liste d'ingrédients, mais là, ça ne sert à rien parce que personne ne le voit. Si on met juste dans la liste d'ingrédients que c'est un lait, c'est QLP, c'est certain que ça va pas marcher. Mais il faut s'assurer qu'on ne puisse pas nous reprocher d'essayer d'abuser le consommateur, parce que là, on peut avoir un retour de bâton catastrophique. Donc, adapter la taille ou mettre le pourcentage, ça me semble vraiment indispensable. Oui, oui, tout à fait. Et, alors, juste pour revenir sur ça, justement, nous, on s'est dit qu'un petit logo dans un coin, c'était quand même pas super. Surtout que s'il y a potentiellement une hausse de prix parce que la rémunération sera juste et qu'il y aura toutes les étapes qui seront contrôlées, il faut quand même que ça se voit rapidement de pourquoi ce produit-là est peut-être un peu plus cher. Donc c'est pour ça que l'idée du bandeau est celle qu'on a trouvé le plus sympa. On l'a présenté déjà à certains fabricants, on l'a présenté à Sodial. Ça leur a plu aussi. Nous, c'était surtout l'idée du bandeau qu'on voulait voir avec vous et valider cette idée-là. On a bien noté sur la taille et sur les pourcentages pour être très clair sur comment ça impacte le produit. Mais c'était voilà, cette idée de bandeau et pas peut-être d'un logo dans un coin qu'on voit moins. Vous m'entendez ou pas là? Ah, on vous entend. Ah, c'est bon. Merci. Ouais, allez-y du coup. Alors oui, quand je regarde les emballages, vous m'entendez là? Oui, on vous entend très bien. Pasquier, Entremont, tout ça. Ce qui m'interpelle, moi, c'est que la force de C'est qui le patron, c'est de faire travailler des industriels petits pour l'instant et d'avoir la marque C'est qui le patron qui masque la marque ou l'industriel. Dans le cas du lait, il est marqué, je pense, pour moi, il n'existe pas. Bon. Et là, à un moment donné, on se dit, on met au même niveau, quelque part, Entremont et C'est qui le patron, et Pasquier, C'est qui le patron. Alors là, le consommateur, ça va être compliqué pour lui, parce qu'en plus, C'est qui le patron, la force de C'est qui le patron, c'est quand même la marque bleue et son logo, et le message qu'elle véhicule à travers le choix du consommateur, des produits, ainsi de suite, qu'on peut retrouver sur l'emballage. Mais avant tout, c'est de dire, je prends du C'est qui le patron. Et là, le message est pour moi complètement d'un coup brouillé, quoi. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, c'est qui le patron maintenant? C'est aussi Entremont, c'est aussi un peu Pasquier, c'est aussi un peu Nestlé. Et là, ça peut être pour moi, j'ai fait 10 ans de R&D, j'ai travaillé dans des grands groupes comme Savencia, Bongrain et tout ça. J'ai distribué pendant 10 ans des produits comme ça dans la grande distribution et dans la petite distribution. Je me dis, mais comment ce produit va être perçu par le consommateur, quoi? Là, je suis très circonspect, pour vous dire que de mélanger des noms et des marques, et oui. Ok. Bon, c'est ça que je voulais vous partager, parce que je ne vois pas comment... il y a le savoir-faire d'Entremont, ça c'est intéressant, mais C'est qui le patron, ce qu'on veut, c'est des particularités qui sont choisies non pas par des études consommateurs qu'a payé Entremont, ou par Entremont qui veut imposer un produit avec un prix de revient plus bas, avec des ingrédients particuliers pour augmenter sa rentabilité. C'est qui le patron qui demande à des consommateurs de choisir les ingrédients pour que ça corresponde à qu'ils soient prêts à payer plus cher. Mais en aucun cas, c'est Entremont qui décide. Et c'est comme si on disait, tiens, Entremont, vous êtes aussi partenaire des consommateurs, c'est aussi vous qui avez un petit peu décidé. Ben là, c'est le consommateur, il va être perdu. Enfin, je vous avoue que là, pour moi, c'est très, très perturbant. Cette association de marques, c'est des marques très fortes, hein.
Je ne dis pas que… Ouais. Donc, c'est vraiment, est-ce que c'est l'association, c'est le fait de collaborer avec des grandes marques ou c'est la réalisation en packaging là qui est perturbante? Ah, c'est sûrement c'est le packaging et la marque Entremont, qui est un leader, ou comme Pasquier, qui sont des leaders incontestés, avec C'est qui le patron. Parce qu'à un moment donné, le consommateur, quand il va chercher C'est qui le patron, il se dit je me démarque de… Ils ont même l'impression de se démarquer de la grande distribution, des grands groupes, Carrefour et tout ça, parce que c'est qui le patron qui a imposé à ces grands groupes de poser le produit. Et là, ils achètent plus du Nestlé, du Danone, du Entremont. Ils n'achètent pas une marque distributeur parce qu'ils savent que là, la marque distributeur, souvent, ça va à l'encontre du fabricant et à l'encontre du producteur parce que la grande distribution, ils vont tout faire pour casser les prix et puis pour faire de la marge. Et là, ils se disent, tiens, je ne comprends pas, c'est Entremont maintenant qui est présent chez C'est qui le patron. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Alors que moi, si j'achète C'est qui le patron le lait, moi, quand je pose la question, que j'amène du lait, par exemple, Candia à la maison à 60 centimes, je me fais engueuler parce qu'on me dit, mais pourquoi t'as acheté du lait Candia à 60 centimes alors que C'est qui le patron ou quand t'avais l'autre, c'est l'équivalent, ils sont à 1 euro et là, on sait pourquoi on paye le lait. Et pourquoi? J'ai dit, oui, mais 60 centimes, tu te rends compte, et c'est du Candia. Mais j'en m'en fous que ce soit du Candia, bon, je veux du C'est qui le patron, je veux en plus, tu es adhérent, C'est qui le patron, tu achètes du lait Candia à 60 centimes, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain je me mets acheter d'Entremont avec la marque C'est qui le patron, on va me dire, mais c'est quoi ce produit-là? C'est vachement perturbant, cette analyse-là. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'Entremont. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de Pasquier parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire entre C'est qui le patron et qu'aujourd'hui, on a eu la chance de trouver le fabricant de lait qui était capable de produire suffisamment et de mettre le système et de grossir avec C'est qui le patron. Et que demain, trouver le même partenaire Entremont, il n'existe peut-être pas, que Entremont ou que Pasquier. Mais mélanger les deux marques, je pense que ça va être… pour moi, c'est presque voué à un échec et même à une détérioration de tout le travail de fond qu'on a fait sur C'est qui le patron, qui est quand même fondamental grâce au lait. Enfin, je veux dire, les autres produits aussi, c'est une vraie réussite. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand on achète du beurre, C'est qui le patron, on ne va pas voir que c'est fait par Sodial. Si demain, on met une marque Candia ou Yoplait ou de Sodial sur du beurre avec C'est qui le patron, je peux vous dire que ça va complètement faire effondrer les ventes. Hein. Moi, je suis persuadé. Vous mettez un beurre C'est qui le patron et un beurre Candia C'est qui le patron. Enfin, c'est pas la marque Candia, c'est la marque. Enfin, mettons aussi Candia ou Yoplait C'est qui le patron en beurre. Il y en a un qui ne marchera pas. Enfin, voilà. Non, mais c'est très important de prendre, c'est aussi pour ça qu'on fait cette réunion, hein, c'est pour vraiment avoir tous les retours et être sûr que les modèles et les choix qu'on fait vont à tout le monde. Alors, tout sera soumis à un vote de tous et toutes à la fin. Oui, mais bien sûr, après. Mais du coup, pour reprendre les différentes choses, sur le packaging, vous avez raison, il y a deux marques qui se côtoient, ça va faire poser beaucoup de questions. Nous, on prévoit évidemment de communiquer assez fortement dessus et la chance qu'on a, c'est que ce projet a déjà commencé à plaire aux médias, donc ça c'est déjà un bon point puisque quand on l'a annoncé début de l'année, ça a été repris, donc ça veut dire que le premier produit, il y aura probablement une reprise aussi sur ça, donc ça c'est le bon point. Après, tout le monde ne lit pas les journaux avant d'aller faire ses courses, donc c'est pas le point suffisant. Donc ça c'est la première chose. Sur le pack, du coup, on pourra le retravailler encore pour bien clarifier le message. Après, sur le fait de passer des produits, un cahier des charges C'est qui le patron dans un autre produit d'une autre marque, ça, c'est le concept qu'on a acté tous ensemble il y a 3 mois avec vraiment énormément de votes. Et l'objectif, c'est vrai qu'on ne l'a pas reprécisé avec Chloé au début, c'est vraiment… je vais employer un mot qu'un autre sociétaire avait utilisé à la réunion précédente, mais de changer d'échelle et d'agir. J'ai vu passer un commentaire là pour dire qu'il faut agir vite pour les agriculteurs. Ce qui nous a fait un électrochoc, nous, et ce pourquoi on a proposé ça en début d'année, c'est qu'on voit le nombre d'exploitants qui partent à la retraite. C'est très concret. Hein. Le nombre d'exploitants qui partent à la retraite est de plus en plus… Enfin, il y a beaucoup d'exploitants qui partent à la retraite et il n'y a pas tout le monde qui est remplacé. Je crois que c'est qu'une exploitation sur 2 qui est remplacée. Donc, à C'est qui le patron, on a un fort impact et on arrive, grâce à la force de tous les consos et des sociétaires, à bouger les choses.
Mais c'est encore pas suffisant quand on regarde le paysage laitier français. Par exemple, ça veut ouais. dire que vous allez réinvestir les bénéfices dans des gens qui s'installent? Bah, ça, c'est une des pistes. Hein. Par Nous, exemple, ça, c'est une des pistes. Alors, les bénéfices, l'équipe Non, nous a mais- montré le projet aujourd'hui. Vous allez bientôt pouvoir choisir et voter et vous exprimer là-dessus. Je vais pas cacher l'effet de surprise de l'autre partie de l'équipe. Mais oui, ça peut être une chose. Et je ne sais pas s'il y a des sociétaires qui ont déjà participé à une visite où il y avait des jeunes exploitants. Mais moi, récemment, j'ai fait 2 visites sociétaires où à chaque fois, l'exploitant présentait le jeune qui venait de rejoindre son exploitation et qui justement avait rejoint l'exploitation parce qu'il y avait la garantie S'Équipe Patron d'avoir une rémunération sur du long terme. Et en fait, c'est ce on aimerait faire, je pense, sur tous. Hein. Là, je pense qu'on est tous d'accord en allant avec une autre marque, c'est de pouvoir avoir ça sur les autres exploitations des autres qui ont. Il y a plein de raisons pour lesquelles Sodial ou un autre n'arrive pas à rémunérer correctement un agriculteur. Sodial le font sur certains. Il y a des filières qu'ils arrivent très bien à valoriser. Mais il y a des filières, le lait, il est transformé en lait en poudre et il va dans les produits industriels. Et celui-là, par exemple, de lait, ils n'arrivent pas à le valoriser correctement. C'est un exemple. Sodial a demandé à ses producteurs de réduire la production de lait bio. Hein. Voilà, tout est. Bon, ça, je Actuellement. pas cette info, mais je n'ai pas cette info. Mais oui. Oui. Ouais, voilà, il y a plein de sujets. Si je peux rajouter un point, en fait, moi je comprends. Attention de pas imaginer que vous allez permettre le renouvellement des générations parce que si, mais c'est plus complexe que ça, l'industrie laitière, parce qu'il y a quand même la même mise de Lactalis, Sodial et les bons grains, ils sont 4 sur le prix du lait en France. Et donc, pour qu'ils lâchent des centimes sur le lait, ces grands groupes, c'est que le patron a mis un peu le bazar sur le lait. Mais bon, je veux dire, sur les autres produits, je veux dire que c'est plus complexe. Moi, j'aurais bien vu, quand je réfléchis à voix haute, qu'à un moment donné, on ait un produit où on dit c'est Elemental, c'est qui le patron, avec comme partenaire Entremont. Mais un partenaire, c'est-à-dire Entremont solidaire de C'est qui le patron. Et là, ça veut dire que c'est Entremont qui ne vend pas sa marque et qui ne met pas sa marque en avant et qui la met en petit. Voilà, Entremont solidaire de C'est qui le patron. Et là, derrière, on dit, ça y est, c'est Entremont qui donne un coup de main à C'est qui le patron. Et là, c'est un peu Niel qui crée un incubateur parce qu'il veut aider les petits. Et moi, je voudrais bien qu'Entremont se dise, moi, je suis partenaire de C'est qui le patron, mais ça veut dire que ma marque, elle est minorée dans l'emballage, elle est toute petite. Et parce que je suis le gros qui donne un coup de main à une démarche vertueuse. Et tout ça, c'est ça qu'il faut aussi mettre en place. C'est les ingrédients, la composition, mais la démarche d'Entremont qui se veut vertueuse, c'est quelque chose parce que mais ils le font un petit peu en parallèle, mais ils ont pas le temps. Puis c'est pas leur niche, ou pour l'instant. Mais à un moment donné, voilà. Moi je pense qu'il y a aussi du marketing qui est très très important. À savoir, parce que le jour où on passe devant la télé et que votre boss passe devant la télé, il a intérêt de border son truc. Parce que s'il passe à TF1, il n'a pas intérêt de dire que c'est Entremont qui fait notre business. Après, pour juste, après on laissera parler parce que je vois les mains qui se lèvent en masse. Allez-y. Les autres. Mais tout sera vérifié par nous et par les sociétaires et par nous en tant que conso. Donc, à tout moment, on pourra dire maintenant ça suffit, c'est pas vrai ce qui se passe ou ça nous convient pas et se retirer. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vais laisser la parole. Juste, Joséphine, un tout petit truc avant. En fait, C'est qui le patron, comme vous disiez, il est venu un peu révolutionner et mettre un peu le bazar pour commencer dans le rayon du lait. Et ça a marché. Et cette première révolution, elle a fait déjà une belle différence.
et ce projet-là qui est vraiment complexe, on le voit parce que tous les échanges qu'on a en comité et même nous, tout ce qu'on réfléchit, toutes ces peurs qu'on a, elles sont réelles. Mais pour autant, si on veut faire ce changement d'échelle, si on veut aider plus de producteurs et si finalement on veut faire un peu une révolution de l'alimentation, c'est-à-dire avoir plus de transparence, c'est-à-dire que nous, les consos, on peut aller sur place, on nous ouvre les portes, on y va, on va vérifier et puis on s'assure que c'est le producteur qui nous paye. C'est pas si simple à mettre en place. Je veux dire, les entreprises, je pense que Valentin il pourra témoigner, il y a plein de peurs chez Sodial ou chez d'autres. Donc, il y a une révolution à faire et nous, on peut être acteurs là-dedans. Alors, la façon dont ça va être mis en scène par le packaging, etc., c'est là, ces points de vigilance que j'entends et qu'il faut vraiment, vraiment qu'on essaie d'être le plus cohérent et il faut qu'on soit tous à l'aise dessus. Mais ce projet-là, il permet vraiment cette révolution. Je pense qu'il faut le voir comme ça. C'est sûr qu'ils vont vouloir nous, ils veulent travailler avec nous parce que pour de la com, parce qu'aujourd'hui, il y a de la défiance sur ces grandes marques parce qu'ils se sont tellement mal comportés jusqu'à présent. Mais si on n'arrive pas là et on ne fait pas changer les choses, finalement, notre impact sur toutes les ventes, toutes les filières, tous les producteurs reste tout petit. Ouais, merci Chloé. C'est vrai. C'est sûr que c'est des marques qui font un peu peur, donc, mais c'est pour ça qu'on est là. Je vais essayer de faire dans l'ordre. J'espère que c'est dans l'ordre que les mains ont été levées. Il y a Valentin. Oui. Alors, oulala, beaucoup de choses ont été dites. Alors, pour reprendre peut-être un petit peu à rebrousse chronologie, oui, déjà, effectivement, le fait comment on dit, le co-branding, donc c'est-à-dire le fait d'apposer deux marques en même temps, de toute façon, c'est un peu consubstantiel de ce qu'on a voté ensemble, c'est-à-dire que à un moment, il faut que ça apparaisse de toute façon sur l'emballage. Alors, je comprends du coup l'inquiétude qu'il ne faut pas qu'il y ait une marque qui mange l'autre, d'accord. Le souci, c'est qu'avec la proposition Entremont, Solidaire, C'est qui le patron, et du coup, Entremont s'écrase un petit peu par rapport à C'est qui le patron, si ça j'ai bien compris. En gros, ce serait plutôt du 3/4 C'est qui le patron, 1/4 de visuel pour Entremont, et Entremont est là juste, on se met en second, voilà. Mais du coup, ça veut dire là-dedans, faut bien avoir conscience que le principe, c'était de détourner la référence normale Entremont en la C'est qui le patronisant. C'était pas de rajouter une référence Entremont fait un effort. C'était d'avoir la référence de base qui était détournée de son axe non équitable pour aller dans de l'équitable. Et du coup, ça, je vois mal comment on peut forcer une marque à s'effacer en fait sur sa propre référence. Ça me paraît assez inenvisageable. Par rapport à ce qu'on disait sur les peurs Sodial, tout ça, j'abonde par rapport à ce qui a été dit. J'avais regardé juste avant la réunion avec Sodial le discours du patron de Sodial, d'ailleurs qui était à la réunion, et donc qui était en gros très responsabilité 21e siècle, dans le bon sens du changement, tout ce qu'il faut. Et je l'ai trouvé vraiment tel quel en privé, en petit comité dans la réunion, quoi, avec un souci de bien faire, etc. Pour moi, le truc, c'est qu'ils ont une espèce d'énorme paquebot entre les mains, qui savent qu'il y a des icebergs, ça c'est sûr. Ils ne savent pas où ils sont un petit peu à l'aveuglette, pas surtout, mais ils ont des instruments de mesure qui sont voilà, puis c'est la fonte des glaces, on est en train de changer de siècle et tout, donc voilà, leurs instruments de mesure ne sont pas forcément adaptés, enfin voilà. Et du coup, ils ont beaucoup de peur par rapport à ça, et ils ont de la peine à anticiper les effets de ce qu'ils font. Donc je pense qu'en fait, des résistances peuvent venir aussi beaucoup de ça, parfois plus que de questions de mauvaise foi. Il peut y en avoir aussi sur certains. En tout cas, chez Sodial, ce n'est pas tel que je l'ai senti. Donc, je souhaitais le signifier, vu qu'on est nombreux ce soir. Sinon, sur le principe du bandeau, moi, je le trouve génial. Je le trouve clair. Ça fait comme en librairie, quand un bouquin il a un prix littéraire, bah, il y a l'éditeur, plus il y a le prix, il y a une autre marque qui est le prix
qui a été attribué. Nous, on a un petit peu le prix qui a été attribué. Voilà. Le pourcentage qui a été dit aussi, je peux que être d'accord parce que c'était l'idée que j'avais proposée déjà il y a 2 comités, donc je suis complètement d'accord et qu'il soit bien visible, c'est top. Et je propose même qu'on ne descende pas peut-être en dessous de 5%, 10%, auquel cas on sera dans une démarche qui va devenir anecdotique. Alors là, on a à portée de main, de toute façon, de détourner des gros projets, des mastodontes, voilà. Donc, aller se perdre, se répandre dans des j'ai changé 0,1% de tel produit, etc., ce ne serait peut-être pas pertinent. Et du coup, je serais intéressé par qu'on vote, qu'on se mette d'accord sur un minimum, parce qu'on de toute façon, on n'a pas besoin d'aller dans le détail, parce qu'on a la puissance de frappe pour détourner des choses importantes. Voilà, merci. Merci Valentin. J'ai noté l'idée pour les pourcentages. Et puis merci pour le résumé pour la réunion avec Sodial. Et je pense que c'est pour ça que c'est important aussi dans l'étape 3 de l'étude technique que vous veniez avec nous aux réunions et aux échanges avec les fabricants parce que c'est mieux si vous êtes là plutôt qu'on fasse le relais de nous. Et ce que dit Elsa aussi souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu à la réunion, mais nous, on est là aussi en tant que sociétaire, mais on est moins écouté quand même que si c'est vous qui parlez. Et ça n'a pas le même impact, même si on était sociétaire et on est conso. Les fabricants ont tous tendance à nous caser dans des cases, et donc du coup, on n'est plus suffisamment consommateur. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important que vous veniez avec, s'il y a le temps et si c'est possible, de venir avec vous. Et quand le Covid nous laissera tranquille, d'aller aussi voir les fabricants sur place. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on faisait nous quand on construit des questionnaires ou quand on valide. C'est quand même mieux. Et on découvre tous les villages de France. C'est formidable. Merci. Du coup, Monique. Je vais juste ajouter oui, vas-y, Valentin. que je vous souhaite une bonne soirée avec beaucoup de frustration. Je vais devoir partir. Voilà. Merci. Merci en tout cas d'être venu et il y aura le replay. Merci. Au revoir, Valentin. Joséphine, il y a une question de Barbara qui, je pense, est intéressante. Pourquoi est-il prévu une période d'essai de 6 mois pour Sodial avant la signature d'un engagement? Je propose qu'on en parle après dans la slide qui concerne ça, juste qu'on aborde des questions avant qui sont sur cette slide-là. Et après, le sujet, c'est ça. De mémoire, hein, il ne nous reste plus que ces sujets-là. Ouais. Du coup, Monique? Oui, alors moi je vais aller très très rapidement, mais j'avais 4 points à aborder. Première chose, quand on parle d'impact, là si on regarde le nombre de votants des sociétaires, on est à 1200 sociétaires qui ont voté. Quel est le chiffre actuel des sociétaires, la totalité? On est un peu plus de 10 500. Voilà, donc là on est sur un 10e qui a effectivement voté. Donc pour avoir un impact, je pense, plus important, c'est ce que je dis à chaque fois, il faudrait qu'il y ait plus de sociétaires votants. Alors, est-ce que dans ce cas-là, vous pourriez, je ne sais pas moi, relancer est-ce qu'un mail est suffisant et moi-même, des fois, je loupe des mails. Donc, quand ils passent effectivement dans le côté promotion et qu'ils n'arrivent pas dans les mails, je ne dois pas être la seule, même si j'ai paramétré effectivement ma messagerie. Donc, comment faire pour avoir effectivement un nombre de votants plus important de sociétaires, ce qui fait que lorsqu'on sera dans une négoce, un cahier des charges, ce chiffre-là aura son importance, je pense. J'avais un deuxième point aussi à aborder sur effectivement le bandeau de repiquage avec le logo. Ne pas négocier effectivement d'un placement trop petit. Un tiers du produit me paraît raisonnable parce que pour moi c'est beaucoup trop petit. Je veux dire, on voit d'abord des cadeaux qui sont auparavant au-dessus, donc c'est pas. Surtout si vous me disiez tout à l'heure que la farine est en prioritaire sur le composant du produit, donc on pourrait presque dire quelque part quand il y a un composant qui est la moitié, on devrait être sur effectivement un packaging avec un logo de la moitié. Bon, on va quand même pas non plus être exigeant à ce point-là. Mon inquiétude est la suivante, c'est que même si vous négociez ce positionnement sur le packaging, qu'est-ce qui dit que quand une maquette sera refaite avec un nouveau slogan, une nouvelle couleur de la marque ou autre, qu'est-ce qui nous garantit que ce logo, cet emplacement sera respecté? Bon, ce ne serait pas le bon à tirer à chaque fois, ça, j'y crois pas. Je pense pas.
Je veux dire, dans le Pasquier, quand elle va changer de produit et qu'elle va lancer une nouvelle gamme et qu'il y aura encore effectivement la farine, ils vous enverront pas le bon à tirer qu'ils auront négocié avec la boîte de com. Je fais un peu. Alors, je vais répondre à cette question tout de suite. Ouais. Si, ça va faire partie de ce qu'on va demander, c'est de Bon. pouvoir valider. Et les fabricants sont très habitués à ça, hein, quand il y a un label ou quoi que ce soit dessus, de refaire passer le pack par le responsable, enfin ceux qui ont leur nom dessus. Ouais, toujours. D'accord. Et puis ma dernière question était pour bien que ce soit bien clair. On est bien d'accord que si on prend le lait, c'est qui le patron a été négocié avec les producteurs, le pâturage, les OGM, les fourrages, X raisons. Est-ce qu'on est bien d'accord que quand on va parler du lait qui va intervenir chez Entremont, ce sera bien avec ce même cahier des charges, ou est-ce que ce sera ceux qui fournissaient jusqu'alors au Entremont qui vont aussi intervenir en essayant de pédaler pour récupérer la marge de C'est qui le patron? Alors, pour le nombre, je réponds à cette question, puis après je redirai sur le nombre de votants. Cette question, elle est la volonté de tous et toutes, et ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on veut que le lait qui soit dans le produit soit un lait au cahier des charges qu'on a voté. Ça, c'est ce qu'on veut. Et c'est sur lequel nous, on est exigeant là-dessus. Joséphine, ça veut dire qu'Entremont, elle va dire au revoir à tous les producteurs de lait qu'elle utilisait avant? Alors, là est la question, et c'est ce pourquoi Sodial... Non, mais c'est très... Sodial, c'est pour ça que là, ils ont un peu calmé le jeu et ils réfléchissent un peu longtemps. C'est que pour l'instant, ils ne savent pas faire ça forcément, puisque leurs usines sont à des points précis. Ils récupèrent le lait qu'il y a autour de l'usine et voilà. Donc, c'est un sujet. Nous, on attend qu'ils réfléchissent encore un peu quand même, pour voir s'ils peuvent changer leur cahier de charge. L'autre option, mais du coup, j'avance sur la slide d'après, mais c'est pas grave. Bon, ça permet de répondre en partie et on ira sur la période d'essai aussi après. L'autre réponse qui pourrait y avoir, mais vraiment, c'est pas ce qu'on pousse pour l'instant, mais ça peut être une option. C'est par exemple, on dit qu'ils gardent leur lait, les producteurs qu'ils ont actuellement, sur leur lait, et les centimes. Alors, je vais essayer de le présenter de façon claire. En gros, le producteur, il va faire son cahier des charges. Il va être payé à, imaginons, 34 centimes le litre de lait parce qu'il fait un cahier des charges classique et qu'il n'a pas la garantie de lait équitable. La différence entre le 34 et le 39 centimes, on pourrait choisir qu'il aille à des producteurs qui sont au cahier des charges chez Qui le patron et imaginons qu'ils sont aussi jeunes agriculteurs pour favoriser leur installation. C'est une option que, encore une fois, on n'a sur aucun produit C'est qui le patron actuellement et qu'on n'est pas obligé de pousser. Ça sera soumis au vote. Enfin bon. C'est une option et un plan B qu'on peut proposer à Sodial, mais il faut qu'on soit tous d'accord dessus et ce sera en effet très important, et notamment ce que tu disais avec le nombre de votants avant, qui est suffisamment d'engagement de tous sur ce sujet-là. Parce que ma question n'est pas innocente. Imaginons qu'Entremont, le Sodial, décide effectivement de jouer le jeu à fond avec C'est qui le patron, en disant dorénavant tous nos produits seront qu'avec du lait C'est qui le patron. On va mettre en faillite directement, dans ce cas-là, les producteurs qui étaient avec eux et qui vont laisser tomber. Oui. Enfin, attention. Non, on ne va pas mettre en faillite, mais enfin, techniquement, si. Donc, c'est pour ça que... attention, hein. Ça a double tranchant, cette histoire. Non, mais il faut raison garder, hein. Parce que par rapport au volume de lait, C'est qui le patron, c'est 1 ou 2% du volume de lait que traite Sodial. Hein. Alors, donc, à un moment donné, Sodial ne va pas basculer sur tous ses produits, va pas basculer l'achat de son lait sur que du lait payé au niveau de C'est qui le patron. La rentabilité de Sodial, c'est payer du lait à 34 centimes et pas à 39, sur tout le volume. C'est pour ça qu'ils nous proposent actuellement des marques un peu plus petites où le volume producteur. Alors, Entremont, c'est 100 millions de litres de lait. Alors, après, j'aimerais qu'on ne focus pas en plein sur Entremont parce que on a abordé un petit peu ces questions au comité. Et là, l'objectif, c'est d'être un peu large. Mais exemple, Entremont, c'est 100 millions de litres de lait. Donc, c'est tout autant de producteurs à avoir ce cahier des charges.
C'est pour ça qu'ils nous proposent d'autres marques un peu plus petites, avec un volume de lait moins important, et sur lesquelles ils peuvent mieux travailler avec les agriculteurs qui fournissent le lait pour ces usines, le cahier des charges progressif. Après, par exemple, pour passer au sans OGM, il faut 6 mois. Il faut donc accompagner les agriculteurs pendant cette période. Voilà. Donc, c'est des réponses qu'on n'a pas encore en plein. Et c'est pour ça qu'il y a cette deuxième option que je vous ai présentée, qui est envisageable. La porte n'est pas fermée. La discussion est à ouvrir. Et on est bien d'accord qu'il ne va pas y avoir un mixte avec un lait c'est qui le patron et un lait qui ne serait pas c'est qui le patron dans le même produit. C'est un pur c'est qui le patron à 100% le lait. Si on choisit ça, oui. Dans tous les cas, peu importe ce qu'on choisit, le credo sera toujours le même que sur C'est qui le patron, la transparence, donc on saura ce qu'il y a dedans. Si c'est un mélange, on saura ce qu'il y a un mélange. Si c'est qui le patron 100%, on saura que c'est qui le patron 100%. Et on ira vérifier que, si imaginons c'est le mélange, que du coup les centimes, là, je vous ai expliqué sur la poche, ils retournent bien aux producteurs qu'on a désignés et qui ne vont pas, je ne sais où, à je ne sais quelle poche d'utilisation de l'entreprise. D'accord. Voilà. Ça, je pense que c'est un sujet important, ça nécessitera peut-être une réunion spéciale là-dessus. Mais merci pour cette question et je pense que tu as raison, Monique, c'est très important d'avoir conscience qu'à partir du moment où on demande à des agriculteurs de changer le cahier des charges, c'est soit on les laisse sur le côté, soit on fait un effort avec eux pour les accompagner. Et c'est important d'en avoir conscience. Mais je pense que on va rencontrer ces sujets-là dans tous les produits, en fait, et c'est à la fois un risque, mais à la fois, c'est ce qui permet à ces marques-là d'aller vers des produits plus durables. Par exemple, si je prends l'exemple de Nestlé, aujourd'hui, leur gamme conventionnelle, ils n'achètent pas leurs pommes françaises. Et donc, si demain, on a une purée de pommes nature Nest conventionnelles avec des pommes C'est qui le patron, là, ils passeront avec des pommes françaises. Donc, c'est tous ces changements-là, à chaque fois, ça va demander des ajustements, ça va demander du temps, de l'investissement, mais ça permet aussi finalement d'avoir des produits plus durables à la fin. Muriel, j'enchaîne parce que je vois le temps passer. Alors moi, je vais bien rester avec vous jusqu'à 23h, mais je suis pas sûre que tout le monde est d'accord. Non, c'est pareil, un jour, il faudra que je reparte. Non, c'est que du coup, je voulais intervenir, c'est que finalement, moi, je trouvais le bandeau super. Enfin, je continue de penser que le bandeau est super, hein, mais c'est vrai que les questions de Géraud, finalement, résonnent un peu en moi. C'est vrai que moi, ça me choque pas qu'il y ait le bandeau, c'est qui le patron qui soit associé à une marque, hein, parce qu'on a dit que voilà, c'était l'essence un peu de ce projet-là. La seule chose qui me chagrine, c'est qu'effectivement, par exemple, Brioche Pasquier, ils vont avoir une référence avec un ingrédient c'est qui le patron, ils n'auront pas forcément toute leur gamme de brioche. C'est là peut-être on risque de tromper un peu les consommateurs. Enfin, de les tromper. Ça risque d'être intellectuellement un peu... Ouais, ça va être brouillé si... C'est là, pour moi, il va falloir qu'ils passent toutes leurs brioches quasiment en même temps. Enfin... Ouais, c'est ça qui me chagrine en fait maintenant, que j'avais pas forcément anticipé à la base. S'il n'y a qu'une référence sur 10, ouais. Enfin, en tout cas, en plus, pour le coup, ça va être aux marques après de se justifier pourquoi ils n'ont pas passé toutes leurs références, hein, parce que ça risque aussi de leur créer quelques soucis de com derrière. C'est comme Entremont, ils vont pas arrêter leur propre marque. Donc au milieu, on va se retrouver avec la marque président, la marque distributeur, la marque Entremont et la marque Entremont et c'est qui le patron. Tout ça, ça sera à côté. Et le consommateur, à un moment donné, quand il va avoir choisir, il va se dire tiens, Entremont, ils sont un coup avec c'est qui le patron, un coup ils sont tout seuls. Qu'est-ce qui fait la différence? Tiens, c'est c'est qui le patron, c'est plus cher, mais c'est plus cher parce que là, ils vont peut-être gratter un peu. Mais moi, aujourd'hui, quand j'achète c'est qui le patron le lait, j'achète c'est qui le patron sur le lait parce que c'est la bouteille qui correspond non pas à ce que le consommateur a décidé parce que je n'ai pas trop gratté, je fais confiance à c'est qui le patron, mais derrière, c'est la démarche du consommateur qui rétribue à un producteur. Et quand on est associé à Entremont, on dit tiens, c'est qui le patron en train de faire plier Entremont? C'est plein de questions qui vont être assez perturbantes. Alors peut-être que si vraiment Entremont joue le jeu commercialement, éthiquement, stratégiquement,
Mais je ne vois pas comment, moi qui ai vécu 10 ans dans un groupe comme à Saint-Vincent, où j'ai fait de la R&D, hein, donc je travaille avec le marketing, comment ils vont positionner ça pour que derrière les forces commerciales, ils jouent aussi le jeu. C'est-à-dire que le commercial, ils disent, eh ben, tiens, maintenant, dans ma gamme, j'ai aussi un produit autre qui est avec ses kits patrons et il faut le mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même toute une stratégie marketing commerciale qui est hyper importante, bien au-delà des ingrédients, parce que le consommateur qui est capable de me dire aujourd'hui, là, les différences qu'il y a entre un beurre c'est qui le patron et un beurre pas c'est qui le patron, ben, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Oui, c'est sûr. Des fois, la marque fait plein de choses et c'est qui le patron, c'est une réussite pour ça. C'est qu'à un moment donné, voilà. C'est un message qui véhicule quelque chose de très fort, mais au fond du fond, il y a peu de gens qui vont lire comparer les différences. Et si Entremont rentre dans le jeu, il faut qu'ils disent, nous, on vous propose une différence de ce que nous, on ne faisait pas. Et donc, ça veut dire que ils se disent, on va faire mieux grâce à ce qui est le patron. Parce que c'était pas notre métier, ou je sais pas comment dire. On veut encourager c'est qui le patron. Enfin, il y a quand même cette idée de marque solidaire de c'est qui le patron. Pour moi, c'est quelque chose de très important à rediscuter avec le groupe Sodial. Est-ce que vous voulez vraiment être solidaire de c'est qui le patron? Et comment vous voulez être? Et jusqu'à quand? Et sur quels critères? Et à quel moment le contrat vous allez pouvoir le rompre ou pas? Parce que je vais faire le lien. Ils attendent la réponse commerciale. Ils attendent la réponse du consommateur. Avant tout, les grands groupes, ils disent OK, on veut bien y tester parce qu'on a un groupe, on a un marketing qui est capable de faire de l'emballage, on a de la R&D qui est capable de faire des modifications, on a toute la logistique. Mais on veut une réponse consommateur pour voir comment réagit le consommateur. Et ça, je suis sûr qu'ils ont autant de questions que moi. Oui, et bien que sûr. Vous, d'ailleurs. Je vais faire le lien tout de suite et ça rejoint aussi la question de Barbara. Alors, c'est 100% ça. On voit que vous connaissez bien. Ils nous ont exactement posé les mêmes questions. Et si on testait pendant 6 mois et puis après on voit et puis bon, on prendra la décision au bout de 6 mois. C'est pour ça, alors Barbara, je ne sais pas si tu as vu passer la slide ou si, mais c'est pour ça qu'on a évoqué ce point avec Sodial. Valentin était là, hein, il pourra vous valider ou pas qu'on a vraiment dit on va voir. Les engagements qu'on prend avec les agriculteurs, avant les fabricants, c'est de s'engager sur plusieurs années, 3 ans minimum, pour leur assurer une bonne rémunération. Ça fait partie de nos principes, ça fait partie du principe du commerce équitable. Donc, ce qu'on fera sur les produits ingrédients, ce sera la même chose. Il y a plusieurs trucs qui nous permettent de vérifier que ça va marcher, que ça va être correct. Déjà, ça va être un contrôle initial du fabricant avec les sociétaires et avec un compte certificateur externe avant même de lancer toute communication. Donc ça, c'est la base, disons. Et ensuite, il y a cette idée de période d'essai. Alors, je vais reprendre l'analogie de Séverine qu'elle a fait au comité. Donc, elle est là, elle pourra me dire. Je ne sais même pas si tu veux pas le présenter toi, Séverine. Mais, non, vas-y, je t'en prie. On a reprise plein de fois, on adore cette analogie. En fait, l'analogie de Séverine, c'était en gros, quand ils nous demandent qu'ils sont intéressés, ce serait par exemple une demande de candidature. Voilà, ils nous envoient leur CV, leur lettre de motivation. Et nous, on lit, on voit s'ils sont candidats valables. Et au premier comité, on dit OK, on va passer les entretiens. Donc, on commence à discuter, on fait l'étude technique, etc. Et ensuite, on dit, voilà, on démarre le projet ensemble. Mais voilà, il y a une période d'essai, alors de 6 mois, 9 mois, j'en sais rien, à déterminer, où on communique, on explique qu'on a démarré avec l'entreprise, que sur le pack, il y aura la partie graphique, etc. Mais on contractualise aussi sur plusieurs années. Mais on se laisse le droit, et je fais confiance à Raphaël, qui n'est pas là ce soir, mais pour border tout ça, et j'en ai discuté avec lui, au bout de 6 ou 9 mois, imaginons, je pense un peu 9 mois plutôt, en tout cas pour qu'il y ait un impact,
qu'il y ait eu des impacts sur les ventes, puisque si on augmente le prix, il y aura des impacts sur les ventes, et qu'il y ait eu un impact aussi. Alors, il faut savoir que ces marques-là, elles font de la promo, elles font des pubs qu'elles payent des millions d'euros. Donc, elles peuvent prendre un peu le risque quand même d'avoir un prix qui augmente et quelques impacts prix si elles font plus de pubs qui coûtent des millions d'euros. Enfin, je lève les sourcils, je me rends compte. Mais j'avoue qu'il y a des pubs, des fois, je me dis pourquoi elles sont là. Mais bon, pardon. Ma nature ressort. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, donc il y aurait cette période de 6 ou 9 mois où on regarde tout attentivement, on continue, et au bout de 9 mois, on se revoit, sociétaire, producteur, fabricant, et on se dit, voilà, quels sont les impacts qu'a eu cette sortie de produit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des choses à corriger, pas à corriger? Comment on continue et on finit au moins les 3 années sur lesquelles on s'est engagé? Voilà, sur les réflexions qu'on en est en ce moment. Alors, Séverine, j'espère que j'ai bien respecté ton idée, et sur lesquelles on a un peu avancé après aussi avec l'équipe. Je ne sais pas si ça répond, Géraud, Muriel, à vos questions. C'est une proposition. Après, il y a un risque. C'est un risque d'aller se lancer avec un fabricant qu'on mesure plus ou moins parce qu'on est des petits face aux gros. Mais il y a l'autre chose. Ah oui. Il y a l'autre chose, juste pour terminer. Moi, je pense qu'il n'y a pas, si on discute, si on discute, il n'y a pas de souci, parce qu'à un moment donné, on va y arriver. Si j'ai l'occasion de rentrer dans la discussion avec les fabricants, il y a plein de choses que je sais comment ça fonctionne chez eux, donc je vous donnerai des tuyaux, je vous expliquerai enfin voilà, parce que voilà, et après, à un moment donné, pour sentir si c'est assez sincère pour que ça avance, mais quelque part, il n'y a pas de raison parce qu'il y a une espèce de vague de fond qui arrive, le bio, le commerce équitable, les produits équitables, tout ça. Donc, ces gens-là, ils vont ils sont obligés, tout en assurant un fonds de commerce, une rentabilité avec des produits pas chers, avec des produits max distributeurs, parce qu'ils sont obligés de les faire. Hein. Les gens qui fabriquent des camemberts, ils en font 200 000 par jour, c'est les mêmes. Et après, ils supervisent un peu la qualité, et à un moment donné, les très bons, c'est la marque Cœur de Lion, et ainsi de suite. Et après, bon, dans la marque distributeur, des fois, il y a des très bons, des fois, il y a des moyens, des fois, il y a des moins. Mais globalement, c'est une usine qui fabrique le même produit. Donc, et ces gens-là, le jour où ils font de l'emmental, ils veulent peut-être changer, ils sont peut-être capables de changer certaines choses en rétribuant le lait, et ça va leur coûter parce qu'il va falloir qu'ils trient le lait, qui le stocke à part, ainsi de suite, donc qui fabrique en début de fabrication, en début de journée, pour pas avoir d'incidence sur la production industrielle. Le produit, c'est qui le patron. Donc derrière, ça a une incidence au niveau industriel assez énorme, parce qu'au départ, ce sera un petit volume. Mais si derrière, à la fois, ils se donnent une image, à la fois, ils arrivent à rétribuer et pas à trop perdre de marge, ça vaut peut-être le coup. Mais c'est sûr que c'est. Mais par contre, la réponse de la réponse, ça reste le consommateur. Savoir si à un moment donné, cette démarche qui est vertueuse aura une vraie réponse, et est-ce que ça sera un levier pour, par exemple, leur usine. Moi, je connais très bien l'usine Richemont, donc, qui est à Brioude, à côté de chez moi, qui est la plus grosse usine de raclette. À un moment donné, vous mettez ça dans une usine qui fait, je crois, 20 000 tonnes de fromage. C'est énorme, 20 000 tonnes. Si vous lui dites, on va faire 200, 300 tonnes, de c'est qui le patron, raclette, c'est qui le patron. À un moment donné, c'est très exigeant en termes d'industrialisation. Mais si à un moment donné, il y a un levier que l'année d'après, c'est 400, 600, 700, et qu'un jour, il y a 1000 tonnes, le pari est gagné. Vous voyez, parce qu'il y a ce qu'on appelle le going. Le going, c'est le volume minimum pour que dans une usine, un produit soit rentable. Et souvent, il faut 2 à 5 ans. Vous voyez, donc à un moment donné, ces industriels, ils ont les moyens de prendre le risque en termes de structure et tout ça, de faire le produit. Mais il faudra que dans 2-3 ans, ils voient que ça se lève, quoi, que ça bouge. Si ça ne bouge pas au niveau consommateur, parce que le message est trop perturbé de l'histoire d'avoir 2 marques, ce que je l'ai exprimé tout à l'heure, ils vont dire au bout de 6 mois, hop, on se relève, on lève le tête du guidon et on laisse passer la troupe, quoi, on abandonne. Donc, mais tout ça, c'est assez vertueux. Je pense que ça vaut le coup, effectivement, de rentrer dans cette discussion, même si, entre guillemets, on est que des sociétaires, mais il y a plein de gens.
suffisamment informés, dont je fais un peu partie, pour discuter. Je pense qu'il n'y a pas de... Voilà. Oui. Et on n'a pas la prétention de tout savoir, donc c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Pour compléter aussi ça, alors déjà avec Sodial, c'est pas encore fait, hein. Et il y a aussi, nous, on a discuté avec le conseil d'administration lundi soir de la SKIC, donc, dont Muriel fait partie, qui est administratrice. C'était aussi de ne pas lancer que Sodial. Si on lance un produit, c'est plutôt d'en lancer avec plusieurs fabricants en même temps, pour pas non plus donner trop d'importance à l'un ou à l'autre, et pour que ce soit un message commun. Et aussi, on va amener un message assez fort. Là, vous voyez sur la slide, il n'y a plus, mais sur la slide, il y a vraiment des acteurs, des gros, des petits, il y a un distributeur. Donc, d'engager plusieurs fabricants en même temps, ce serait l'idéal, pour un peu diluer aussi le risque, et encore, mais que voilà, de diluer un petit peu l'impact d'une seule marque. C'est différents fabricants sur différents produits. C'est pas, par exemple, plusieurs fabricants qui font de l'emmental. On est bien d'accord? Oui, bien sûr. Par exemple, la brioche, l'emmental, et puis Auchan. Je ne sais pas encore les produits qu'ils vont nous proposer, mais par exemple. Je vais laisser la personne. Alors, on s'approche de la fin. On a abordé à peu près tous les sujets, mais je vais laisser la parole à. Du coup, il y a Philippe, puis Pauline et Amaury. Donc, Philippe. Oui, la problématique que je voyais moi, c'est savoir si l'entreprise avec laquelle on a un partenariat envisage d'étendre réellement la démarche. Parce que si je me mets dans le cadre d'Entremont, j'ose imaginer pour eux, d'un point de vue politique, avec les relations tendues qu'ils peuvent avoir avec l'ensemble de leurs éleveurs, la répercussion, si on augmente le prix du lait pour une catégorie d'éleveurs, et alors qu'ils restent dans la même relation avec leurs éleveurs actuels. Donc d'un point de vue politique, ce type de démarche qui reconnaît le fait que les éleveurs sont sous-payés peut entraîner une relation extrêmement conflictuelle, déjà qu'elle l'est avec leurs éleveurs, et l'augmenter encore. Donc c'est ça qui me perturbe. Je vois effectivement, je suis assez d'accord avec toutes. J'ai aussi de l'agroalimentaire dans d'autres filières, donc je comprends les remarques de Géraud, mais c'est surtout ça qui me sidère dans leur démarche. J'ai l'impression parfois qu'ils vont se tirer une balle dans le pied. Donc c'est pour ça que soit ils isolent totalement, et effectivement c'est une autre marque, c'est un autre produit, comme ils peuvent faire du bio, comme ils peuvent, dans ce cas-là, ils justifient un surcoût pour le consommateur, mais assimiler le produit, c'est-à-dire faire un Entremont option CQLP, je ne comprends pas trop, parce que pour le consommateur, ça va être Entremont fait du CQLP. Donc c'est vrai que c'est forcément une filière dédiée, une marque dédiée. Alors ensuite, effectivement, en outils industriels, moi, la seule fois que j'ai visité une usine, parce que je viens plus des filières viande que des filières lait, j'ai visité une usine d'emmental râpé. On ne râpe pas une meule d'emmental, on râpe des blocs de plusieurs mètres de long. Ça vous dégoûte de l'emmental râpé pour un moment quand vous visitez pour quelqu'un qui n'est pas prévenu. D'où l'intérêt d'aller voir ce qui se passe. Voilà, c'est impressionnant, l'emmental râpé. Il ne faut pas vous imaginer qu'il y a des gens avec des râpes à fromage. Non. J'espère pour les gens quand même. C'est une vraie industrie, mais ça dépasse. J'avais l'habitude des processus industriels, mais c'en est un qui m'a vraiment surpris. Donc c'est vrai que ça ne peut se concevoir que dans une usine dédiée à des produits haut de gamme, et où ils peuvent l'isoler, parce que la communication vis-à-vis de leurs propres éleveurs, s'ils mettent la marque Entremont telle qu'elle est connue, même s'il y a un logo en plus, et si on passe par les mêmes usines, moi je suis un éleveur lambda qui les fournit, le lendemain je suis avec mon tas de fumier devant la porte de l'usine en disant vous foutez de ma gueule, ça fait 20 ans que vous ne me payez pas mon lait, et là d'un coup vous devenez les pro-chevaliers défense de l'éleveur. Donc, soit il y a une vraie réflexion sur le fait qu'il faut qu'ils sortent de ce modèle économique, et je ne veux pas préjuger leurs choses, hein. On parle beaucoup de révision des modèles d'affaires dans les démarches RSE des entreprises, et pourquoi pas. Mais c'est ça qu'il faut réussir à entrevoir. Qu'ils aient besoin de faire des ballons d'essai, et effectivement des périodes ou des volumes limités, c'est logique, aucune entreprise va prendre une décision de changer son modèle d'affaires comme ça en claquant des doigts. Mais c'est apprécier quelle est leur véritable stratégie derrière qui me semble le plus difficile. S'il y a une vraie stratégie de refonte d'un modèle d'affaires, prendre le risque entre guillemets, de s'allier avec une grande marque et savoir qu'il faudra bien cadrer, qu'il y a des volumes pendant une période donnée, que c'est normal que même nous, on ne fournirait pas les volumes
s'ils voulaient basculer tout d'un coup, c'est normal. Mais et aussi en termes de communication, à partir du moment où on communique là-dessus, je pense que c'est aussi notre intérêt de bien dire que c'est pour voir si ça peut évoluer et faire modifier pas crier victoire en disant bah voilà, entre Mons et les gentils, ils vont payer les evers. C'est-à-dire, ben voilà, on a une réflexion sur les changements de modèle, sur l'extension du changement de modèle d'affaires en dehors d'une filière dédiée avec un produit destiné à certains consommateurs. C'est ce que ça peut devenir de la masse. Mais je pense qu'on a tout intérêt, et ça, tant qu'on n'aura pas essayé, on n'aura pas de réponse. Mais je pense que nous, dans la communication, faut bien qu'on le montre comme étant, ben voilà, on fait un test, voir si le marché est prêt à étendre notre démarche. Pas dire, pas jouer les naïfs, on a gagné. Sans ça, nous, on pourrait passer pour des imbéciles et prendre un court retour de bâton et puis pas pouvoir dire, ben voilà, vous vous êtes vendu, vous avez été complice d'une grande entreprise. Effectivement, c'est une expérimentation, voir si on peut étendre le modèle d'affaires. Une des solutions en termes de lait, par rapport à la problématique qu'il a citée, c'est que, par exemple, Sodial et les grands groupes comme ça, ils ont des différenciations de prix par rapport à des laits AOP. Et par exemple, donc, ils sont obligés de suivre en fait un cahier des charges de certaines AOP et de suivre un peu l'évolution de ça. Et par exemple, si on leur dit, bah nous, on sait qui le patron, bon, mais on veut que ce soit du lait c'est qui le patron, mais en gros, ça va correspondre à 38 centimes, 39 centimes, c'est des laits AOP type lait du Massif central. Donc aujourd'hui, ils ont les volumes de ça. C'est-à-dire qu'ils ont des producteurs qui sont capables de faire du lait qui est très proche de ce qu'est le patron. Et après, le problème, c'est est-ce qu'ils sont capables de gérer la collecte différenciée, de stocker, de rentrer dans le moule industriel pour que ça soit économiquement viable pour eux et pour nous. Mais ça, on est en plein dans l'industriel, là. Et la stratégie qu'ils peuvent ou pas accepter. Mais s'ils sont dans la boucle, c'est qu'ils ont envie aussi. Hein. Oui, et c'est qu'ils sont là. Ouais, Chloé, il y a ton micro qui est coupé. Je disais, oui, ils ont envie et il y a toutes les complexités que vous expliquez si bien qu'il y a derrière. C'est vraiment, c'est drôle parce que c'est vraiment la réunion qu'on a eue avec Sodial, elle partait en partie sur ces choses-là. Donc, on refera un comité spécial Sodial. Sodial a eu un procès dans le Cantal, je suis à Aurillac. Ils ont acheté du lait en Espagne, ils ont fait du Cantal. Et là, je peux vous dire qu'ils ont pris cher. Hein. Donc, parce que à l'époque, il y a 20 ans, c'était la traçabilité du lait. Quand vous avez du lait qui vient de Bretagne et du lait qui vient d'Espagne, et que vous le mettez dans une cuve, moi, je vous fais du Cantal avec. Hein. Donc, le lait, ça reste du lait blanc. Hein. Donc, c'est pas toujours si facile que ça de prouver que le lait, il est bien tracé. Donc, nous, on a intérêt de border les trucs. C'est aussi pour ça que C'est qui le patron existe, c'est pour aller vérifier en tant que conso, en tant que certificateur. On ne pourra pas, quelqu'un qui veut frauder, il fraudera, on ne peut pas empêcher quelqu'un. Oui, mais c'est pour ça que mais c'est pour ça aussi que ça a été créé à la base, hein, c'est pour ça qu'on a une pizza dans la gamme, c'est que c'est pour aller vérifier ce qui se passe, et parce que le scandale de la viande à cheval. Je vais laisser Pauline et Amaury parler peut-être, parce qu'il se fait tard, et Pauline attend peut-être... Je vois que tu n'es pas endormie devant ton écran. Donc je vais être rapide. Bon, moi, je trouve la démarche très bien. Hein. Moi, en tant que consommateur, trouver de l'émental râpé c'est qui le patron, je préfère ça plutôt que du conventionnel. Hein. Ça nous permet aussi à c'est qui le patron d'avoir un catalogue produit plus large. Donc, je trouve la démarche très bien, qui plus est commercialement, parce que va y avoir toutes leurs armées aussi de commerciaux qui vont pouvoir référencer les produits, les implanter dans les rayons, pourquoi pas éventuellement s'il y a d'autres produits complémentaires. Je ne sais pas si, imaginons demain, on a un fromage, on fait la fourme, pourquoi pas demander à Sodial de dire, tant qu'à faire, vous référencez l'Entremont avec le chef de rayon, tentez pour référencer aussi notre fourme. Ça pourrait être un moyen aussi pas de pression, mais pour travailler avec eux. Et après, moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'ils sont prêts à se séparer de la promo sur ces produits-là? Parce qu'on l'a vu, l'Entremont, ça me paraît être quand même une grosse référence. Enfin, c'est un produit, je pense qu'on voit souvent en promo. Et par contre,
pour moi, la promo, c'est contraire aujourd'hui au cahier des charges chez qui le patron. Et du coup, est-ce qu'ils sont prêts à faire un trait là-dessus, quoi? Il faut bien savoir quelque. Alors, je veux quand même vous dire quelque chose. C'est que le lait, c'est un produit où on traite les vaches tous les jours. On produit du lait. Et en fin de semaine, il y a le lait qui s'appelle le lait fin de semaine, le lait flash. Et enfin, s'il n'y a pas assez de lait, le lait flambe. Au lieu qu'il soit à 3,40, il est à 4,50. Et s'il y a trop de lait, le lait qui est négocié en fin de semaine, c'est à 2,20, 1,50. Donc, le lait, c'est un peu comme un réacteur. Et quand il y a du lait, il faut le transformer. On ne peut pas le garder. On garde 2 jours, 3 jours, mais quoi. Oui, Donc, non, mais ça, c'est une vision. Oui, non, mais je vais quand même répondre sur la partie promo. En effet, il y a du et lait. la promo, mais- la promo, ça rentre dans ces critères-là. C'est qu'à un moment donné, il y a des promos qui sont négociés parce qu'à un moment donné, il y a des excédents de lait. Et donc, il y a des promos qui sont là pour écouler du lait. Parfois je me permets de répondre avec la réponse de Sodial avant qu'on discute. Excuse-moi de couper la parole, mais c'est donc Sodial sur les marques qui nous ont proposé, ils sont prêts à réduire la promo. Alors ils sont pas prêts à la supprimer en plein, mais ils sont prêts à la réduire et à faire un travail là-dessus. Ils nous ont fait différents scénarios, etc. Donc ils en ont parlé, ils l'ont en tête, et tout comme faire des pubs à des millions d'euros, c'est des choses sur lesquelles on parle avec eux parce que c'est pas dans le modèle. Après, pour répondre à Géraud aussi, en fait, Sodial, il faut l'imaginer comme une citerne, allez, prenons l'image du lait. Tout le lait qui rentre dedans, il faut qu'ils arrivent à le valoriser. Donc en effet, des fois, ils sont obligés de brader certains litrages par des promos, mais aussi en le transformant en lait en poudre, en plein de trucs qui dévalorisent la valeur. Mais ça, c'est une problématique Sodial très importante. C'est pour ça ils ont une moyenne de prix de rémunération qui est assez basse, parce qu'ils sont obligés de valoriser tout ce qu'il y a dans la citerne, alors que des groupes privés, si vous voulez, ils peuvent ajuster un peu. Ils peuvent un peu plus ajuster parce qu'ils sont pas une coopérative. C'est la force et la faiblesse de Sodial. Mais bon, je vais essayer de cantonner la discussion à c'est qui le patron et pas forcément à finir tous les points sur Sodial parce que on va pas y arriver. L'autre question, c'était sur le référencement. Alors, les fabricants, c'est difficile de les faire référencer chez les distributeurs parce que c'est pas en plein de leur ressort. Par contre, Auchan, c'est quand même ce qu'on lui demande un petit peu avant d'avancer sur d'autres produits. Et alors, c'est pas le travail de Chloé ou de moi, c'est le travail de Elsa, de Madeleine, de Théo, si vous les avez déjà croisés. Mais c'est bien dans les bacs. Parce qu'Auchan n'a pas tous les produits C'est qui le patron actuellement. Donc, on discute avec eux de ça. Par contre, excuse-moi, si je peux revenir sur la promo, s'ils ne sont pas prêts à sacrifier toute leur promo sur un produit qu'ils vont vendre C'est qui le patron, c'est qu'ils ne sont pas prêts à nous vendre le produit au juste prix, en fait. Oui. Pour moi, c'est un vrai problème parce que finalement, le juste prix d'un produit, c'est un produit vendu promo parce qu'ils arrivent à se faire de la marge dessus. C'est pour ça qu'on essaye Attention, quand ils te disent qu'ils sont prêts à réduire le prix, la promo, c'est de savoir en chiffres, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils sont prêts à réduire de 10%, de 20%? Sur quel engagement de réduction de promo ils souhaitent aller? Parce que s'ils te disent, nous, on est prêts à réduire la promo, ben moi, je vais leur dire, ça ne veut rien dire. Beaucoup, un peu, réduire. Par contre, s'ils me disent, le volume qu'on a, on est à 100 aujourd'hui, demain, on veut réduire à 80 parce qu'il y a C'est qui le patron qui rentre. Et qu'est-ce que ça représente en volume? Alors, je ne sais pas si vous parlez de volume de promotionnel, parce que là, ça commence à rentrer dans le confidentiel du groupe Sodial, ça va peut-être pas aussi évident que ça, mais c'est de savoir quel engagement ils ont sur au moins un pourcentage. Et qui donnent des Sinon, c'est un très bon point et c'est un point qui est en discussion et qu'on a bien en tête. On ne fait pas de promo chez nous, mais on a des gens dans l'équipe qui connaissent très bien et dont du coup, ils peuvent discuter avec nous aussi là-dessus. Et Amaury, du coup, la question de la fin, attention. Oui, me revoilà. Non, on a entendu beaucoup de choses et beaucoup de craintes ce soir, mais ce qui est normal puisqu'on est en train de lancer une démarche et
c'est normal de penser à toutes les choses sur lesquelles il faut faire attention. Moi, j'aimerais apporter aussi les points super positifs qu'on peut avoir aussi là-dedans, c'est que on voit les consommateurs se tourner de plus en plus vers le bio, c'est une certitude. Il y a eu aussi une démarche vers la réduction de sel dans la charcuterie, enlever les nitrates. Et en fait, c'est bien les consommateurs qui, par leurs attentes, et à un moment, les industriels, en fait, ils ont tous plié à un moment à proposer une gamme produit ou à changer leurs produits. Et typiquement, aujourd'hui, il y a peut-être 3-4 ans, il y avait un jambon parmi les autres qui avait moins de sel. Et puis petit à petit, ça a converti les autres. Et puis ça a fait boule de neige. Et puis globalement, aujourd'hui, on mange tous du jambon moins salé qu'avant et moins nitraté qu'avant. Alors bien sûr, c'est encore à parfaire. Il y a encore certainement du chemin à faire. Mais voilà, il y a des choses. Et puis par exemple, si on prend le groupe Carrefour ou Auchan ou peu importe, en fait, ils ont converti plein de rayons en bio. Alors, bien sûr, il y a des fois du bio étranger qui ne respecte peut-être pas exactement le même cahier des charges que le bio français qu'on aimerait, mais est-ce que finalement, cette démarche-là, petit à petit, elle ne va pas se faire quoi qu'il arrive? Donc, moi, ce que j'aimerais peut-être conclure, en tout cas pour ma part ce soir, c'est que de toute manière, cette transformation, elle va se faire. Les industriels, ils vont s'en emparer. Il y a, comme on disait tout à l'heure, il y avait une personne qui disait il y a une lame de fond. Et ça, c'est indéniable. Et les industriels, les lames de fond, ils adorent ça. Donc, ils vont forcément venir surfer dessus. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la force de C'est qui le patron, c'est nous. On est tous là, je ne sais pas combien on est ce soir, mais c'est incroyable. Et on sera tous là pour vérifier que les engagements, ils sont tenus. Et en fait, si les industriels veulent y aller, moi, je préfère que ça aille avec C'est qui le patron, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des zones d'ombre, même s'il y a des choses où on aura peut-être l'impression de se faire filouter, on se fera se filouter 1 fois, 2 fois, mais pas 3. Et à un moment, je pense qu'ils auront plus à perdre à filouter et à dire on a fait du C'est qui le patron, puis en fait on s'est rendu compte lors d'une visite que c'était pas du lait C'est qui le patron et qu'on leur fait perdre leur label et qu'on fait de la com de partout sur les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'ils auront beaucoup plus à perdre parce qu'aujourd'hui les clients ils détestent le greenwashing, ils détestent ce genre de choses. Donc à la limite, le mouvement il est enclenché. Alors c'est grâce à C'est qui le patron d'une part, c'est grâce à plein d'autres choses, le bio, les sels nitratés, les recommandations de l'OMS. Il y a vraiment un mouvement sur l'alimentation qui est incroyable avec les scandales. Tu parlais tout à l'heure, Joséphine, de la viande de cheval, etc. Et moi, je préfère que ça soit fait avec C'est qui le patron pour vérifier que ça se passe, puisqu'on continuera les visites producteurs, on continuera de visiter les entreprises. Donc voilà, bien sûr, il ne faudra pas être ingénu pour affronter les industriels, mais je pense que les industriels, en fait, aujourd'hui, ils flippent, en fait, parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent tous les jours des parts de marché au profit du bio. Les Biocoop, il y en a un toutes les semaines qui s'ouvre partout. En fait, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont plus la main. Alors bien sûr, pour des raisons financières, il y a tout un tas de consommateurs qui ne pourront pas se payer ces produits-là. Il faut qu'on continue à travailler vers des produits avec moins de pub, pour qu'il y ait moins de marge, pour que tout le monde puisse se les payer. Mais il faut que ça se fasse avec nous. Si on le fait... si ça se fait sans nous, c'est sûr et certain qu'ils filouteront beaucoup plus que si on est là au milieu. Donc voilà, donc je pense qu'il faut garder du positif. Et puis, merci Géraud, parce que j'ai appris plein de trucs aussi ce soir et à tout le monde. Voilà, c'est un domaine que je connais pas très bien, mais voilà, c'est encore une super soirée avec vous tous. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que ça résume bien. Merci à Maurice, ça résume bien et ce que disait Valentin aussi au début. Et moi, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord, mais ça fait peur. Mais on va y aller comme on l'a fait depuis 4 ans. Et il n'y a pas de raison que la force collective ne fonctionne pas. Donc, on y croit. J'ai vu passer Nicolas dans les présents. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, Nicolas. Si tu as réactivé ton micro. Alors, attends, avant qu'on conclue. Oui, on t'entend. Oui. Voilà. Bon, bonjour à tous. Et toujours merci. Alors, il y a des gens que je remercie toutes les semaines et tous les 2 jours, mais parce que vous êtes très actifs. Mais c'est vrai que c'est fabuleux quand même d'être aussi nombreux. Il est bientôt 20h. Alors, moi, j'avais une question parce que sur le beurre bio, tu sais, je t'ai fait un petit texto, Joséphine. Le beurre bio, le lait bio. J'étais tout à l'heure là dans une émission où ils m'ont demandé mais quand est-ce que sort le lait bio. Alors j'ai forcé le sort en disant avant la fin de l'année. Est-ce qu'on a une chance qu'il sorte ce lait bio ou c'est difficile? Ah, c'est très intéressant comme question ça, Nicolas, ce n'est pas le sujet. Ouais, non. Et d'ailleurs, quand je vois la capacité qu'on peut avoir tous ensemble et la force des rendez-vous où il y a des sociétaires, parce que nous, l'équipe, on est devenus presque un peu, pour les acteurs, ils oublient qu'on est consommateurs.
ils ont un peu leur réflexe naturel de se dire, bon, j'ai des fournisseurs, hein, quand même, ils ont besoin de se rassurer un peu avec leur code, mais dès qu'il y a je vais dire des vrais consommateurs, non, on en est aussi, mais des sociétaires, quoi, qui, avec cette vérité, là, cette spontanéité, sont dans les rendez-vous, ça change tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire ces rendez-vous? Est-ce que vous les faites déjà avec les sociétaires autour du lait bio? Et ça donne quoi? Parce que le blocage de Carrefour, tout ça, ça ne peut pas se débloquer avec… C'est vrai, je vais faire un peu de contexte avant quand même. Le lait bio, c'est un produit qu'on travaille avec des agriculteurs, ceux qui travaillent avec LSDH, on discute un tout petit peu avec Sodial aussi. Et on a plusieurs difficultés, notamment pour avoir une collecte assez optimale et pour pouvoir présenter un questionnaire qui pose toutes les options. Et du coup, ça traîne un petit peu. Ça traîne. C'est juste qu'on discute longtemps avec beaucoup de gens. Donc Nicolas, j'espère que ça sera présenté en questionnaire avant septembre. Je me lance dans des trucs là, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Et après, en effet, c'est une bonne idée. Pour l'instant, on discutait avec les agriculteurs et les fabricants. Mais les points de blocage sont surtout des points techniques de minimum de collecte. Mais vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressés par ce sujet. Quand on discute un questionnaire avec les sociétaires, c'est surtout à l'étape où on a déjà un questionnaire un petit peu décrit et qu'on vérifie ensemble que toutes les questions abordent tous les sujets et que tout est couvert. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nicolas. Non, mais c'est vrai que voilà, à chaque fois que, comment dire, vous venez, vous, les sociétaires, dans ces rendez-vous, au-delà de ce qu'on dit, hein, ils ont leurs consommateurs en face. Et ce n'est pas simplement ce que vous êtes ou nous sommes individuellement. Le fameux bon sens, il est tellement partout qu'ils sentent bien que c'est la voix de milliers d'autres gens qu'ils interrogeraient sur la même problématique. Donc moi, je pense que c'est l'heure peut-être de mettre un coup d'accélérateur en disant, attendez, il y a quand même des enjeux. Je ne sais pas si on a prévu que le lait bio aide la conversion bio, mais vous voyez le succès du beurre, il y a eu une publication. C'est quand même génial. On a tous ensemble inventé des produits qui préparent le bio de demain, le monde de demain, parce que les 15 centimes de la plaquette, des plaquettes de beurre bio, là, j'ai vu que c'était 3 millions maintenant d'euros reversés à des gens qui sont pendant 2 ans en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas la rémunération bio. Donc, 3, non? Attends, non mais, alors pardon, on va faire une réunion directe, mais… on va vous assister à une réunion équipe à 3. Non, mais 15 centimes, pas 20 millions. Parce que on est presque à 3 millions, Nicolas, disons. Comme ça. J'ai vu qu'il y avait 3 millions qui étaient passés. Donc, voilà, moi je pense que si vous pouvez venir, c'est merveilleux. Donc, je vais l'invitation est lancée. Le poste, mais voilà. Et merci à tous, hein, infiniment. Merci à tous, comme d'habitude. Parce que sans ces réunions-là et puis ce soutien, même quand vous n'êtes pas là, on raconte que vous êtes des milliers, évidemment, dans toutes ces visions. C'est pas vrai, mais c'est incroyable déjà d'être à chaque fois rassemblés comme ça. Bon, allez, j'arrête, sinon ça va finir à 22h30. Bonne soirée à tous. Et donc, tu m'autorises, Joséphine, à mettre 3 millions ou pas? On est à combien là? Près de 3 millions, je vais mettre pour pas dire de bêtises. On n'est pas encore à 3 millions, Nicolas. Mais comment, en ayant vendu… Fin 2020, on est à 2 millions 2, je crois. Mais non, mais en ayant vendu 20 millions de plaquettes, fois 15 centimes, comment ça peut pas faire? Je t'envoie les chiffres après. Bon, d'accord. Très précis. Bon, voilà. On voit les chiffres après. Je vous ai invité dans une réunion sécurité. Bon, à bientôt, bonne soirée. Merci encore. Merci pour tout. Je pensais que Nicolas allait dire le mot de la fin, mais je pense qu'on va rester sur le mot de la fin d'Amaury, du coup, qui était plus en rapport avec la question. Un super chouette mot de la fin. Alors du coup, on va pas vous garder plus longtemps. Merci à tous et toutes d'être là, d'avoir été là et pour les questions et les échanges. Un jour peut-être on fera ces réunions en vrai, mais c'est toujours comme dit Nicolas, c'est très important et très très riche pour nous pour ensuite avoir les bonnes questions pour le projet. Donc on vous fait un petit compte rendu, on vous partage le replay et pour ceux qui ont envie de revoir et puis voilà. On vous tient au courant des prochaines dates de comité aussi. Ouais. Eh ben merci. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci à tous pour vos questions. Au revoir. Bonne soirée.